and flow. Come over here and talk about it. There's so much that we wanna know. No, we're not forced to rap and flow. Philippe Laprise, bienvenue au rap. Merci les filles. Là, Très gentil. Je sais que t'as amené ton journal intime. Est-ce que tu peux nous lire une page? Une page, peut-être pas, là, mais là, tu sais... Sors-le de ton sac d'école. Non, mais j'ai beaucoup de moi, j'en ai beaucoup de cahiers, là. Tu sais, j'en ai beaucoup, puis celui-là, c'est un des plus hauts que j'ai, genre. Fancy. Fancy, de 1700, en cuir, tu sais, vraiment cool. Mais c'est pas un journal intime, c'est plus tu sais, mettons, quand tu peux pas dire à voix haute des choses, mais qu'il faut que tu les dises. Oui, il faut que tu les exprimes. Donc, tu les écris. Puis tu sais, tu les écris, puis... Ça ressemble à quoi? Oh, ça, c'était pas une bonne journée. Oh là là. Oh, ça, c'était pas une bonne journée non plus. C'est-tu esthétique ou t'écris tout croche? J'écris tout croche. C'est des affaires, j'écris tout croche. C'est vraiment des patentes. Ça date de 2017, ça date d'aujourd'hui. Tu sais, comme je suis super bon en dessin, je fais des dessins. Mais là, j'ai écrit voici la vue, je suis bien, je vais bien. Je pense que c'est quand j'étais en Espagne. Fait que j'avais les pieds dans l'eau. Tu comprends? Ça, c'est la mer, le soleil. Oui. C'est vrai que ça ressemble à l'eau, la mer. Et en vert, ici, j'ai vraiment écrit sérieux. Je suis vraiment mauvais en dessin. On connaît Philippe Laprise comme humoriste, comédien et comme animateur. Mais aujourd'hui, on veut comprendre ce qui a façonné le personnage du Philippe Laprise qu'on connaît aujourd'hui. Mais, tu sais, c'est parce que je m'inspire de des choses que je vois un peu partout, tu sais. Puis des fois, tu te dis, crime, je vois plein de monde écrire des affaires puis tout ça, puis ils font des dessins. Je me suis dit, il faudrait que je fasse des dessins moi aussi. Puis à un moment donné, tu réalises que t'es nul en dessin. Fait que tu fais, moi juste écrire de la merde puis des conneries, tu sais. Bon. Fait que finalement, t'as pas... T'as-tu le bonheur difficile? Non. Non? Okay. Non, je pense que je suis un peu un tata qui a le bonheur facile. J'aime ça. T'es comme... Puis des fois, quand t'as une petite rage, ça va dans le journal. Ah, des fois, j'en ai plusieurs. J'ai beaucoup de cahiers. Je les brûle après un certain temps parce que je me dis, si quelqu'un trouve ça un jour, ça se peut qu'il soit découragé. OK. Mais t'as amené un autre objet aussi, non? J'ai amené un objet de mon passé de jeunesse. OK, vas-y donc. Mais déjà, mon Dieu, ça va bien vite, ce podcast-là. Après ça, on arrête, c'est fini. Ben oui, après ça, c'est fini, Phil. Après ça, on a plus besoin de ça. Ce que j'ai amené, c'est, vous allez capoter, vous avez sûrement déjà vu ça. C'est le premier Walkman que je me suis acheté. Impossible. Puis je l'ai acheté avec mon argent. Fait que c'est le Sony jaune que je pouvais enlever l'air pour me baigner avec, puis que la cassette était correcte dedans. Tu comprends? Non. Mais je l'ai toujours gardé celui-là parce que c'est comme le premier objet que je me suis acheté avec une de mes premières jobs. Fait que je l'ai ça gardé. marche encore? J'avais exactement lui aussi, moi. Sûrement que ça marche, mais je l'ai juste gardé parce que sentimentalement, je trouve ça hot, puis mes enfants, ils catchent même pas c'est quoi. Là. Ouais, c'est fou. Ils font... Moi, j'avais exactement lui aussi. T'avais ça? Ouais, j'avais exactement ça. Mais moi, c'était pour me penser bonne, là. Ça, c'est vintage un peu, tu sais, je veux dire. Je suis un peu plus jeune que toi. C'était ça. Légèrement plus jeune. Arc. Oh là là. Mais c'était quoi ta job pour avoir acheté ça? Mon Dieu, écoute, faudrait que je remonte dans le temps. T'as aucune idée? Tu te rappelles pas c'était quoi? Je devais travailler au Patro au camp de jour. Le Patro, c'est comme un camp de jour, genre, où j'étais moniteur. T'avais-tu un nom de camp? Non, parce que c'était pas un camp de jour de même, là. J'étais pas comme gros chevreuil poilu. J'étais pas ce genre de mon gars-là. camp, c'était posé, là. Ça me représentait pas du tout, tu sais. L'expression poser, être posé. Mais tu sais, voyons. Donc, de quoi tu parles? Moi, j'avais dit que c'était c'est posé. Qui l'avait trouvé, ton surnom? Ben, c'était moi. Tu trouves pas ça c'est original? insultant. Posé? Ben, c'est moi qui l'ai trouvé. Posé. Mais je t'es auto-insulté, ça, c'est poche. Ouais, vraiment. Ah, OK, allez se faire. Là, moi, je l'aimais. Les enfants l'aimaient, mon nom de camp. Instagram, posé. Non, peut-être. c'est genre posé, genre chiller, c'est posé. T'as jamais entendu ça? Mais relax, ça aurait été un mot bien plus le fun. Mais c'est le monde de Québec, vous êtes toujours à côté de la traque. OK, c'est beau. Moi, je me fais insulter sur mon propre show. C'est beau, hein? Oh, non! Ben, c'est correct, on peut... Ben, Philippe, c'est fini. En tout cas, c'est fini. Hey, merci d'être venus, les filles. Bon, sortez, ça, c'est mon podcast à moi. Fait que Philippe Laprise, ou devrait-on dire Philippe André Laprise Ouellette? Ouais. T'as grandi au Saguenay? Ouais. Jonquière. Arvida. Pardon? Ben, en fait, c'est ça, c'est qu'il y a comme une guerre entre Arvida et Jonquière. Arvida, c'est une ville où ce que Adcan s'est installé à Arvida. Ouais. Puis la ville était censée devenir comme Los Angeles. OK, pardon. Ça a planté. Fait que je dis tout ça, ça n'a pas marché. Comment dire ça? Non, mais puis il avait fait les rues en fonction que ça allait devenir une grande ville à cause qu'Alcan faisait de l'aluminium. C'était vraiment une institut, une patente super grosse. Il était convaincu de ça. Finalement, Arvida, le gars qui faisait Davis, et Arvida, il a fait ça. Et aujourd'hui, c'est une ville qui est patrimoniale, genre. Oui. Protégée par UNESCO. OK. Fait que, parce qu'ils ont fait, c'est 295 maisons en 295 jours.
Pardon. Quand c'est installé, les constructeurs ont construit Beaucoup ça. de main-d'œuvre, là. Moi, j'étais Beaucoup bien à de Québec. Fait que, Incroyable. c'est pour ça que Jonquière, Ok, mais je là, comprends. je dis Fait que c'est Jonquière touché, là. aujourd'hui. Il y a une guerre, il y a quelque chose, Je vais mais me ça faire existe canceller? plus, cette guerre-là. Non, tu te feras pas canceller à Ok, cause de ça. parfait. Génial. Fait que toi, t'as grandi dans les années 70-80. Ouais. Les années les plus cool, là. Celles où le poil était à mode. Oh oui! Rest in peace. Comment t'as trouvé ça? Ben, c'était super cool. Tu sais, je pense que, tu sais, moi, tu sais, quand je me souviens, là, mettons 0-10 ans, là, Ouais. j'avais l'impression que tout ce qui existait, c'était Saguenay. Tu sais, j'avais pas l'impression qu'il y avait de quoi en dehors de ça. Puis vu qu'on était dans une région éloignée, il y avait pas d'autoroute encore entre Québec et Saguenay. C'était la route vraiment passage de même. On n'allait pas souvent de l'autre bord, fait qu'on catchait pas. Tu sais, on avait la TV, on savait que Montréal existait, on savait que... Mais on dirait que j'ai pas catché avant un bout que... Tu sais, il y a pas juste le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Là. Boum, quand t'exploses autour de ça, il y a tout, là. Ouais, tellement. Fait que, tu sais, mais c'était super cool parce que, tu sais, très... je jouais dehors, je faisais du bike, je faisais du vélo. Ouais. Tu sais, j'avais des chums de gars, tu sais. Ouais, t'étais-tu un petit gars actif? J'étais un petit gars actif, ouais. Jeux vidéo ou actif dehors Non, pis tout, là? écoute, Genre... écoute, ma première console de jeu, je pense que je l'ai eue, j'avais 8 ans ou 9 ans. Ah ouais, OK, quand Fait que, même. tu sais, puis c'était une Atari... Ah. C'est-tu une Atari ou le Cogeco? Le Coleco que j'ai eu en premier, je me souviens plus. Mais j'ai jamais été un gars de... Moi, j'ai eu mon premier... En fait, mon premier PlayStation, je me l'ai acheté quand j'étais adulte. Arrête. Ouais, mes parents étaient pas... Ils étaient pas Mais là-dedans. à ce moment-là, je pense pas que C'était les moi, enfants ça. avaient autant, tu sais, de jeux électroniques. C'est plus tu sortais dehors, tu jouais dehors. Ben oui, puis tu sais, mettons, le Game Boy est arrivé en 89, fait que tu sais, les premiers jeux vidéo de Nintendo sont arrivés en 80... Je me souviens plus de l'année, je savais peut-être avant, mais tu sais, j'avais pas ça, on n'était pas là-dedans, on n'était pas... Ouais. Pendant que mon père, tu sais, on n'a jamais été pauvre, on n'a jamais manqué d'argent, mais ça se peut que maintenant, on était quand même 4 chez nous, là. Tu sais, puis nourrir 4 enfants quand plus tard, c'était 400 pièces d'épicerie par semaine, là. Hey, c'est Tu sais, clair. des bœufs comme moi, sauf ma soeur, Des, mais grands, les deux des autres, pièces. Ah ouais, T'as-tu des toujours mâles été alpha. une pièce où t'as grandi à un moment donné, t'as eu un pic à 12 ans, ils ont fait, voyons, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai eu un pic à 12 ans, puis ils ont fait tabarnak, c'est ce qui Arrête. s'est passé là. Je suis comme devenu un mâle alpha, là. Ok, Mais ma voix, elle direct. savait pas. Ma voix était pas arrivée. Non, c'est ça, hein? Ah, Je parlais comme une fille de 8 ans. petit Mais gars. vraiment très cool. Mais, Mais malgré, mettons, que tu sois pas sorti du Saguenay vraiment, mais tu le savais déjà Ouais. que t'étais un peu différent. T'as dit, je me sentais... Attends, t'as dit exactement comme un rond dans un monde de carré. Ouais. Parce que t'as su beaucoup plus tard que t'avais un TDAH. Exact. Comment ça? ben, tu sais, quand j'étais jeune, moi, il y avait pas tant de recherches sur le TDAH. Il y avait beaucoup de recherches sur l'hyperactivité. Fait que les hyperactifs, souvent, on était tous dans la même boîte, là. Les hyperactifs, on était à la même place, puis à un moment donné, ils ont catché que ceux qui sont dans l'une peuvent être hyperactifs aussi, puis impulsifs. Fait que c'est sûr que moi, j'ai pas eu... j'aime pas ça dire ça. J'ai pas eu une jeunesse facile, c'est pas vrai. J'ai été aimé par mes parents, puis j'ai jamais manqué de rien. Mais au niveau de l'école, ça a été difficile, en fait. Ça a été rough. Ça a été... j'ai comme connu les vieux profs, puis les nouveaux profs. Fait que Ok. les nouveaux qui arrivaient, qui étaient un petit peu plus outillés pour aider les gars comme moi. Ok. Puis les vieux profs qui étaient zéro outillés, qui pensaient que ça marchait à coup de claque sa gueule. Fait que, tu sais, j'ai eu cette espèce de vision-là. Puis, tu sais, quand tu doubles au primaire, puis déjà, t'es plus grand que les autres, mais que tu doubles une année au primaire, ben, t'es encore plus grand que les autres quand les autres arrivent. Fait que t'es souvent celui-là qu'on brasse, qu'on fait Ouais, des ouais. choses pas fines. Mettons, tu le sais à quel âge que t'avais un TDAH? Ben, tu sais, je l'ai toujours su que j'avais quelque chose, tu sais. Ok. Maintenant, de mettre le doigt dessus. Tu sais, je me souviens en 91, c'est Mona Lise, un de mes profs qui était dans le cheminement particulier, qui m'avait parlé de cette espèce d'affaire-là de TDAH, que Donc, c'était t'étais des conscient. recherches. J'étais conscient, mais c'est en 91 à peu près que le TDAH est sorti, là. Pas le problème, mais qu'il y a quelqu'un Le qui a terme. fait, il y a quelque chose qui sont Ouais. ensemble, cette gang-là. Fait que c'est là qu'ils ont commencé à faire ça. Fait que c'est comme un prof qui m'avait jasé de ça, puis je me doutais bien qu'il y avait quelque chose parce que, pour vrai, pas de médic, je suis pas capable de me concentrer, zéro Ok. puis de barre, là. Tu sais, je suis pas capable de... Je suis capable, là, mais tu sais, aujourd'hui, j'ai des moyens, puis j'ai fait des affaires de même, mais je suis pas capable de vraiment dire que je peux faire une job à 100% correct, tu sais, sans être complètement perdu dans ma tête, tu sais. Je comprends. Ok. Fait que c'est là que ça a starté plus. Mais évidemment, c'est quand ma fille s'est fait diagnostiquer. Ouais, c'est ça, Tu sais, là. quand j'avais ma fille Michael, qui a 22 ans aujourd'hui, qui s'est fait diagnostiquer, que là, j'ai fait OK, puis c'est héréditaire. Fait que Ouais, Ouais, puis ok, t'avais bon, tu t'es 37 ans dit- à ce moment-là, ça se peut-tu? 37, je pense. Ouais. Ouais.
Fascinant. Puis mettons au primaire, quand t'étais jeune, comment ça se manifestait ton TDAH que tu savais pas encore qui s'appelait de cette manière-là? Ben, concrètement, là, qu'est-ce qui se passait? C'était plus dans l'impulsivité puis l'hyperactivité, genre. Tu sais, moi, je répliquais. OK. Tu sais, moi, T'avais pas la langue dans ta poche, là. non, un Pas de prof me filtre. disait quelque chose, puis c'était direct dans sa face, puis OK. j'avais pas de filtre. Fait qu'imagine, j'ai dû sûrement blesser des profs, mais en même temps, c'est lui l'adulte responsable, c'est pas moi. Vraiment. Mais tu sais, je pense que c'est à travers cette espèce d'affaire-là que, tu sais, comme mes parents aussi, c'était dur. Tu sais, moi, je suis le dernier d'une famille de 4. J'ai 6 ans de différence que ma mère a perdu un enfant entre Christian puis moi. Fait qu'à un moment donné, elle trouvait que c'était pas assez 3. Elle en voulait un 4e. Fait que je suis arrivé, tu sais, je suis né dans la fin des années 70. Fait qu'on était en train de quitter l'ère hippie, un peu Elvis. C'était comme la fin. Puis on rentrait dans un air nouveau. Puis les années 90, tu sais, notre génération, nous autres, on a quand même changé bien des affaires. Tu sais, il y a bien des choses qui ont changé au niveau de l'école puis au niveau de tout. Mais il y a quelque chose dans ma génération à moi que on dirait qu'on a encore plus compris des trucs. Quoi concrètement, mettons? Ben, tu sais, mettons, tu sais, l'Internet, tu sais, c'est... ça l'a tellement évolué. Je sais que vous, là, vous êtes nés dedans. Mais Oui. nous, ça commençait en 91, là, tu sais, les premiers... tu te connectais, puis ça faisait... Ah, je m'en souviens. Oui. Il y avait des choses que tu pouvais pas faire en même temps. Tu pouvais pas appeler en même temps. Ben, tu pouvais pas être sur la ligne en même temps que tu te connectais. Toi, tu connais pas ça, toi. Non, ça, je connais pas ça. Loader des images, là, avant que tu te rendes compte que c'était pas une femme, là. Ça prenait du temps en tabarnouche. Mais, c'est pas de ça que je vais vous parler. Mais tu comprends, c'est Ouais. qu'il y a des affaires là-dedans, même au niveau de ce que les gens pensaient, de la culture, écoute, du racisme, des affaires de même. Moi, des affaires que Les j'ai enjeux vues, pis tout, ouais. des plus anciens que je faisais, ça n'avait pas de rapport de penser ça, de changer des modes, des affaires de même. Je trouve que ça, je trouve que c'est le fun que on soit plus évolutif. Puis encore, la génération, vous autres, puis la génération de mes enfants, sont encore bien plus loin dans tout ça. Fait que, tu sais, je trouve ça bien hot. OK. Tellement. Ouais. Tu trouves-tu que le système d'éducation présentement évidemment, là, t'as dit que toi, t'as comme rencontré des profs qui étaient plus outillés. Tu trouves-tu qu'on a évolué? Tu trouves-tu que là, on est sur le bon chemin ou il y a des choses qui devraient changer? C'est quoi ton opinion? Ben, c'est sûr qu'il y a une évolution dans le système. Tu sais, le système, en fait, il dépend, il s'y repose sur des profs passionnés, tu sais. Je veux dire, les profs sont passionnés, tu sais, moi, quand j'entends dire du monde, hey, ils sont là pour les 2 mois de vacances, je fais, t'as peu, là. J'ai de la misère à endurer mes enfants. Imagine endurer les enfants des autres. Ben, Je sais que j'aurais de la misère, là. Dans tu sais, une classe là. comme avec des enfants comme toi, Ouais, un comme petit peu moi, plus turbulent, t'as de là. tout, là. Tu sais, puis je pense qu'à un moment donné aussi, tu sais, il faut comprendre que c'est une grosse boîte qui est dure à changer, tu sais. Tellement. C'est sûr que du jour au lendemain, si on veut changer des affaires, il y a plein de solutions qu'on peut faire de même, mais ça prend du temps parce que c'est pas tout le monde qui est prêt. Ouais. Mais j'ai l'impression que ça évolue beaucoup, tu sais. Quand, mettons, on voit, tu sais, moi, quand j'étais au primaire, quand mes enfants étaient au primaire, le discours des profs était pas pareil sur les TDAH. C'était une autre affaire. Ils ont plus d'outils, ils sont capables d'être plus, mais c'est pas parfait. Il y a encore plein d'améliorations à faire dans tous les domaines. Mais c'est sûr que je pense qu'on est sur une belle voie, tu sais. Puis je pense qu'il faut qu'on continue vers là. C'est juste que des fois, ben, il faut aussi, en tant que société, faire des choix au niveau de mettre l'argent où. Oui, c'est ben, regarde. Y a-tu quelque chose, mettons, que toi, tu sais qu'en tant qu'enfant, t'aurais aimé que des profs prennent en considération plus? Ben, moi, j'aurais aimé qu'ils prennent en considération que je faisais pas exprès d'être un petit Chris. Mais non. OK. Tu sais, je pense que C'est pas intentionnel. Tu sais, genre souvent c'est il est mal élevé. Tu sais, mes parents ils étaient connus au bout, mais mes parents sont 2 profs là. OK. Tout le monde les connaissait là quand j'étais à Arvida là. C'était Raymond puis Françoise. Tout le monde les connaît là. Tu sais, fait ils pouvaient pas dire que c'était mes parents qui m'avaient mal élevé. Mais c'est juste que j'avais certaines lacunes, difficultés dans ma tête qui faisaient en sorte que moi, j'étais pas capable d'être concentré aussi longtemps que quelqu'un qui avait pas besoin. Tu sais, les connexions se font moins bien. Fait que tu sais, je pense que j'aurais aimé ça qu'il y ait plus de comment je peux dire ça, de bienveillance. Oui, OK. mais De je prendre comprends le parce temps, que tu sais. de bienveillance, De souplesse. d'ouverture, full, Exact. je te file. Tu sais, moi, je pense que j'étais un peu comme toi. Je débordais d'énergie. Je pense que je suis TDAH. Plusieurs fois, les profs au secondaire me disaient, Florence, peux-tu aller te faire tester? C'était comme un peu, Ouais, pas c'était- une mode, mais c'était tout le monde se là. faisait tester, tout le monde se faisait médicamenter. Puis à un moment donné, c'était juste, OK, écoute, je suis pas capable de me concentrer. J'aime ça faire le clown. Je suis pas bonne à l'école. Je suis bonne ailleurs, mais j'avais une feuille de route, puis c'était donc bien difficile pour moi, tu sais,
Hey, j'avais une feuille de route puis ils me mettaient des étoiles par rapport à mon comportement Ouais. si j'étais comme le reste de la classe. C'est quand même fou, tu sais, de dire. Si tu rentrais dans le moule, Ouais, mettons, quand là. je rentrais dans le moule, j'avais 5 étoiles. Si je rentrais pas dans le moule, ben là, 1, 2 étoiles. Puis à la fin de la journée, mes parents voyaient la feuille, ils devaient la signer à tous les jours. Hey. Ça, sont secondaires 4 et 5, là. Donc, beaucoup de difficultés. À un moment donné, tu te dis, bon, je dois avoir un problème. Mais c'est pas tout le monde qui va être médicamenté. T'as pas un problème. Tu sais, moi, souvent, c'était comme, ben, on va te donner de la médication pour enlever le problème. À un moment donné, j'ai juste appris à travailler avec. Je pense pas que c'est aussi pire que toi. Tu me dis, Non, mais je suis pas capable d'être, tu sais, de pas l'apprendre puis d'être concentré, tu sais. en fait, c'est parce que dans quelque chose qui me stimule pas, Ah, c'est moi aussi, Absolument. même affaire. Ben, c'est ça, si le TDAH, me stimule tu sais. pas, mettons mathématiques, écoute, tu me perds là. Je suis même Ben non. pas, j'ai même pas le pied dans la classe que tu me perds. non, mais c'est ça. Si je suis pas stimulé par ça, OK. jamais. Tu perds Je vais le je vais focus perdre le focus complètement. en 10 secondes, tu sais. Mm-hmm. Mais si je suis stimulé, je le perdrai pas. Parce que j'aime ça. Parce Tu sais, que quand je fais de la t'investis, scène, là, moi, le soir, à 8h, j'ai plus de médic, là, ma musique, elle fait plus effet, là. Mais c'est parce que j'aime tellement ça, puis je trouve tellement que c'est l'adrénaline qui fait Ouais. que je suis comme c'est une forme de médication, l'adrénaline, tu sais, t'es concentré, tu fais tes affaires. Absolument. Tu sais, les TDAH qui font du sport, qui font qui vont faire, mettons, monter des montagnes. Tu sais, moi, je disais souvent à mon médecin, mais moi, je fais de la motoneige, là, puis je pars en bas de la côte, là, puis je monte 900 mètres de haut entre les arbres, puis je suis concentré, puis là, il m'expliquait que c'est l'adrénaline. Quand t'es sous adrénaline, t'es tellement focus sur ce que tu fais, t'oublies tout. Mais quand j'arrivais en français, apprendre le participe passé, que la prof a quasiment déjà décédé au tableau en écrivant, là, je faisais, mais tabarnak, de quoi qu'elle parle, puis que tout le monde avait l'air de comprendre, sauf moi. Je comprends. Puis là, maintenant, elle ça doit être continue. frustrant. Est-ce que Ben, tu c'est l'as-tu mal porté sur tes épaules? Tu te sentais-tu dans tes relations sociales avec les amis? Comment Non, parce que un moment donné, j'ai commencé à faire de l'impro, puis je suis devenu comme... Ah, tu t'es dit ça c'est j'étais Tu l'as bon à canalisé l'impro. de même? Ben oui. Oui, parce que j'étais bon, parce que j'étais tellement rapide, plus vite que les autres pour trouver des idées pour Ben, aller plus c'est loin. sûr. Puis c'était parfait, c'était exactement le milieu que j'avais. Puis là, ben c'est là que j'ai commencé à avoir plus d'amis, puis à avoir plus confiance. Puis à un moment donné, j'ai compris que bon, il y a quelque chose qui marche pas. Tu sais, j'ai compris à un moment donné que cette école-là, cette forme d'école-là, était pas faite pour moi nécessairement. Je Qu'elle est comprends. nécessaire parce qu'il faut qu'on passe par là un minimum, mais que celle-là était pas faite pour moi parce que quand je tombais en éducation spécialisée au cégep, Ouais. j'avais du fun parce que les relations d'aide, j'aime ça. Vraiment. Tu comprends le travail, j'ai travaillé en déficience intellectuelle, j'aime ça. Mais c'est sûr que si tu m'assis pour remplir 50 de dossiers, de patente, de faire des réunions, là tu me perds, je suis pas bon, mais dans le one-on-one, dans le moment présent, je suis vraiment un intervenant super bon, là. Ok. tu sais, là. C'est clair. Je trouve que... Ah, non, vas-y donc. Tu disais, est-ce qu'il y a quelque chose qui te choquait? Tu sais, mais moi, je me rappelle, quand j'étais à l'école, ce qui me choquait, c'était de voir que tout le monde comprenait, puis moi, je comprenais pas. Puis mettons, j'essayais de poser des questions, Ouais. puis je me levais la main, juste le temps que j'essaie de comprendre, je lève ma main, je posais ma question. « Hey, Florence, on est rendu 3 numéros plus loin. » Écoute, j'étais pas là pas en tout, là. Ah, pauvre Tu sais, j'avais même pas compris le numéro où il y a 3 numéros d'avant, là. C'était Ah, terrible. c'est ça l'affaire. Moi, je trouve Non, mais que c'est ça. le système d'éducation traditionnel ou conventionnel répond vraiment pas à tous les besoins des gens. Ouais. C'est ultra unidirectionnel, on dirait. Puis on a différents types d'intelligence aussi. Moi, j'ai écrit un album pour enfants, puis je l'aborde. Puis je trouve ça important de souligner et d'honorer la différence. Puis je trouve qu'on le fait Vraiment. pas assez dans les écoles. Ouais. Puis, tu sais, Ben, de plus en plus, on est en train de s'enligner oui, vers oui, ça. parce tu sais. qu'on le comprend de plus Puis en plus. les nouvelles écoles sont, tu sais, comme à Chambly, on a une nouvelle école Alternative. secondaire. Ouais. Ben, pas alternative, Non. en fait, c'est qu'ils ont fait des aires ouvertes. Ah. Les fenêtres sont plus grandes. Tu sais, c'est Déjà un milieu ça. de vie qui est déjà le fun. C'est pas une boîte en aluminium que tu rentres, puis là, mon Dieu, on dirait que tu t'en vas Eh oui. travailler à la shop pour 20 ans de ta vie. Tu fais, non, t'abuses pas ça qu'on fait, là, tu sais, là. Tu t'en viens faire des affaires, tu viens apprendre des choses. Puis, comme je te dis, il faut toujours s'en remettre aux profs aussi. Il y a des profs excellents, là, qui sont passionnés, là. Tu sais, mon fils est en sciences, là, puis il y a plein de profs, là, qui capotent dessus parce que ils expliquent des affaires, il y a du fun. Puis, il faut les motiver, nos kids, puis Ouais. souvent, je le dis, j'ai fait beaucoup de visites d'écoles parce que j'étais porte-parole des écoles publiques pendant un petit bout. Puis j'arrivais à des places où ce que ceux qui avaient de la difficulté avaient pas ce que les autres avaient. Puis je disais tout le temps au directeur, vous devriez pas faire ça. C'est eux qu'il faut que soient privilégiés, pas les autres. Parce que les autres, ils ont des parents qui viennent porter le fils en BM à l'école. Ouais. Eux autres, ils en ont, sont capables de se le payer. Eux autres, faut que t'es privilégié. Tu sais, faut Ouais. pas que ça soit ça. Faut que tout le monde soit là-dedans. Puis il faut que les jeunes aussi comprennent que, hey, l'école, là,
c'est le fun, man. Ouais, c'est ça. Moi, te mettre dans Faut que une tu job trouves, à il y a 40 heures moyen. semaine à payer de l'impôt, là. Ouais. Je veux juste le faire le rapport d'impôt une fois dans leur vie. Il ferait peut-être, moi, me rester à l'école un petit peu, tu sais. Tellement. Non, mais c'est Parce vrai. que, tu sais, on quand y pense repasse pas à quel point c'est le fun, l'école, tu sais. Puis moi, c'est là que je suis devenu humoriste, là. Tu sais, je veux dire, c'est là que j'ai grandi, Ouais. que j'ai fait mes affaires, que j'ai rencontré mon premier French, esprit, la première fois que j'ai fait l'amour, la première, tu sais, c'est tout là que c'est arrivé dans cette espèce oui, de milieu-là. c'est ce qui nous forge, Pas à hein, l'école complètement. même, là. Je veux dire, c'est pas avec, en tout cas, T'es anyway. fait sûr? l'amour. Ouais, c'est ça, OK. Regarde, Sinon, les filles, ça vous regarde pas. Ce qui se passe dans les années 80, ça reste dans les années 80. Yeah! Queen Energy, we love that. Yeah. Parlant de prof, là, t'as dit que ton fils avait un bon prof de sciences. Toi, t'avais un Ouais. prof méchant, apparemment. Ben, j'avais un prof méchant ou j'avais un prof insouciant, je pense, en fait, dans ma vie. Moi, un gars que je m'en souvenais toute ma vie, je pense que dans la 4e année, c'était peu importe à qui, là, je veux pas que le monde commence à faire des liens, là. Mais il me prenait par le bras, puis il m'amenait en avant, puis lui, il expliquait la feuille de c'est quoi un délinquant. Puis en disant, Monsieur Laprise est un délinquant, Monsieur Laprise est ainsi. Mais tu sais, c'était en 4e Quel année, je devais âge? avoir 7 ans ou 8 ans, tu sais, je veux dire. Ah, non. Puis je vais m'en souvenir toute ma vie parce que, en fait, ça a été mon premier straight man. C'est que moi, je punchais par-dessus. Fait que lui, il disait Je quelque chose, comprends. puis moi, je faisais des gags, je faisais rire la classe. Fait que moi, il disait de là, puis je faisais rire des gags. Puis j'avais cette espèce de mécanisme-là de défense qui vient sûrement du TDAH de comme aller me mettre à l'abri pour être sûr que ça me fasse pas mal, puis de devenir quelqu'un de plus, tu sais, de plus rough, puis plus punché dans des affaires, mais de virer ça à la blague, tu sais, parce que aujourd'hui, ça se ferait. Tu sais, moi, quelqu'un aurait fait ça à mon fils, je serais allé à l'école en courant, puis Hey! je serais allé parler au prof Ça dans va la mal. face Vraiment. solide. Vraiment. Mais tu sais, tu comprends, c'est que je trouve que, ça, je vous dis qu'à un moment donné, moi, j'ai connu les vieux puis les nouveaux. Les nouveaux profs qui s'en venaient, qui étaient en adaptation scolaire, c'est ceux-là, comme maintenant, ils étaient plus ouverts, plus compréhensifs, puis surtout plus jeunes, tu sais. Puis des fois, la jeunesse, ça Oui, fait du bien. vraiment. Quand t'amènes quelqu'un qui est nouveau, qui a du nouveau bagage, puis qui est motivé, puis qui trippe. Puis c'est correct parce que, tu sais, moi, ce prof-là, j'y en veux pas, là. C'est ça, les années 80, tu sais, je veux dire. Il arrivait des années 70 où il se donnait des claques à la gueule à l'école. Oui, c'est Qu'est-ce ça, que tu ça veux que je l'a fasse, évolué. là, Probablement tu que sais? c'est ça qu'il avait connu, lui. Peut-être que son prof faisait ça avec lui aussi. Ben oui, exactement. Puis tu sais, moi je le disais à mes enfants, tu sais, je disais souvent, tu sais, ma génération, on a enlevé les claques à la gueule. C'est nous autres qui a enlevé ça, là. C'est pas, tu sais, Ça fait pas rien si d'autre, longtemps, là. Non, ça fait pas longtemps, là. Puis tu sais, je dis souvent à mes enfants, Astiche, je les remettrais peut-être une semaine ou deux des fois, juste avant Noël, là, tu sais, juste. Non, mais tu sais. Non, mais c'est ça, tu sais, il y a eu des changements dans ça, puis je pense qu'il faut, tu sais là, c'est un travail d'équipe. Ouais. Que tu sois TDAH, autiste, que tu aies n'importe quel trouble, faut que ça soit un travail d'équipe. Parents, direction, enfants. Absolument, Prof, communauté. c'est ça. Ouais. C'est le même, ça marche. Puis il faut que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. Il faut pas qu'il y en ait un qui pense qu'il est plus fin que l'autre parce qu'il connaît plus, puis qui fait, non, hey, tout le monde est à la même place, puis on travaille pour le jeune, pour qu'il s'épanouisse. C'est tout ce qui est important. Absolument. On lâche l'ego, on lâche le pouvoir. That's it. Foot. Puis on achète des fusils à l'eau. Je sais pas pourquoi je dis ça, des fusils à l'eau. Absolument. mais tu sais, regarde. J'adore. Non, mais sérieusement, ce que tu dis, c'est vrai que ça a évolué, mais reste que moi, quand j'étais au secondaire, mettons dans les années 2010. Oh my God! C'était 2010? En tout cas, bref, j'avais quand T'étais au même secondaire j'ai eu une directrice, hein? Dans les années 2010. 2010. Elle est un 2010. bébé, là, Tu sais, niaise, elle. Mais j'avais une directrice qui m'avait dit, si tu continues comme ça, tu iras pas loin dans la vie. En voulant dire, si tu continues à, dans le fond, déranger, à avoir des revenus, tu iras pas loin dans la vie. C'est fou de cristalliser quelque Oui, chose de même à des enfants, des enfants. des ados, là. Puis moi, elle m'avait dit ça, puis j'étais comme un peu comme toi. Tu sais, je me mettais à l'abri insouciante, j'allais la puncher, puis j'étais comme, maman, OK, check-moi bien. Tu sais, j'étais un peu arrogante, mais veux pas, tu dis ça On à dit un ado. impulsive. Impulsive. On dit pas arrogante. T'étais pas arrogante. Bon, OK, j'étais pas arrogante. C'est un mécanisme de défense. Mais tu Full, sais, c'est t'as comme, raison. ah, c'est parce que moi, je vais Thérapie. pas dans ton moule que tu me dis ça, mais une directrice Ouais. d'école qui dit ça. Non. Mais Mais t'as il pas y les en a qui ont compétences pas d'être ça. directeur, directrice si tu fais ce Ben, genre en de fait, commentaires-là. je pense qu'elle a été ça prend une renvoyée. vieille- Moi, j'ai Ben gradué oui. éventuellement, puis je pense qu'elle a été renvoyée. Faut que tu sois bienveillant. Mais toi-même. c'était quelqu'un, peut-être plus un peu de la vieille école de pensée. Ben, peut-être, tu sais, de- mais logiquement, elle devait avoir mon âge. Peut-être un Mais peu. tu sais, je pense que, tu sais, il faut s'en remettre à l'humain, Criff, à un moment donné. Il faut s'en remettre là, puis il faut arrêter de penser que tout, tu sais, il y a rien d'écrit dans la vie. Tout s'écrit jour après jour, tu sais. On sait qu'il y a des situations qui peuvent aller mal, mais Christy, tout s'écrit jour après jour. Puis si un enfant vit ça, il faut que les parents interviennent. Ouais. Mais les parents le savent pas tout le temps, puis l'école fait en sorte que c'est comme eux qui ont la crédibilité. Donc même si t'as ta feuille de, tu sais, d'étoiles,
eux, ils se fient à l'école de comme, hein, puis moi, mon père, souvent dans les bulletins de fin d'année, la fin d'année de session, tu sais, Ouais. c'était écrit Florence Dérangeancourt. Elle parle beaucoup. Florence, à un moment donné, quand tu sais, tes Comme parents si c'était un lisent défaut ça. de parler beaucoup. Non, mais tu sais, quand tes parents lisent ça, ils se disent, hey, tu peux-tu arrêter de déranger? Tu sais, veux pas, c'est comme, pour eux, c'est un peu un concern de, écoute, tu déranges la classe, c'est arrête. Tu sais, puis je peux comprendre quand même. Je pense qu'il y a une part des choses à prendre en Une part compte. de responsabilité à T'sais, prendre. Ouais. Oui, mais ça, tu le fais quand t'es adulte. Quand t'as cet Absolument, âge-là, je c'est suis pas à d'accord. toi de faire ça. Non, je suis d'accord. C'est à l'adulte qui est responsable. Ouais. Tu comprends-tu? Ok. C'est lui qui doit t'expliquer ça. Fait que sais-tu que tu vas rencontrer quelqu'un, mettons un adulte significatif qui va faire OK, je comprends. Tu sais, ça, c'est comme les kids. Moi, j'ai beau expliquer à mes enfants plein d'affaires, ils sentent tabarnane. Ouais. Ils en ont rien à chier. Mais mon frère va y dire, il va faire ah oui, c'est une bonne idée. Tu comprends? Ou quelqu'un d'autre qui est plus significatif. Donc, c'est le Tellement rôle du calme-le. parent ou de l'enseignant de le Ben, faire? c'est le rôle du parent et de l'enseignant, mais c'est le suivi le monde, qui la est communauté. important. Tu sais. Ouais. Tu sais, moi, là, souvent, tu sais, c'est sûr que moi, quand j'arrivais dans les écoles, tu sais, je suis connu. C'est sûr que personne voulait me faire de trouble parce que je suis connu. Mais tu sais, tu fais, en même temps, c'est parce que je connais tellement ça, le TDAH, qu'il n'y a pas un prof, une direction qui pouvait me passer quelque chose. C'était impossible qu'il me passe de quoi parce que moi, je pouvais me virer de bord, parler à mes amis médecins pour leur demander, ouais, mais ça, je le savais que je le savais. Puis revenir après ça à charge. Mais c'est de même, ça marche. C'est qu'à un moment donné, la responsabilité de l'éducation d'un enfant, c'est l'État, first. Mais c'est pas vrai. C'est le parent first. Ouais. C'est l'État en deuxième. Ouais. Tu comprends-tu? Puis c'est pas l'enfant qui a raison 100%, puis c'est pas l'école qui a raison 100%. C'est qu'à un moment donné, c'est comme un couple, faut que tu te rejoignes à quelque part. Tu dis, Vraiment. on fait ça, on travaille ça, OK, go, on y va de même. Tu sais, j'en ai plein des cas là, d'enfants qui se font enfermer parce qu'ils sont en crise, puis tu fais, mais non, un enfant devrait jamais se faire enfermer. Ça veut dire que dans le milieu, il manque quelque chose. Qu'est-ce qui manque? Il manque un intervenant qu'il faut qu'il pogne avant que ça explose. Full. C'est ça qu'il faut que ça fasse On tout manque le temps, tu d'outils. sais. C'est ça. Puis, Il faut qu'on tu sais, travaille en équipe parce que c'est pas tout le monde qui a tous Oui. les outils. Fait qu'il faut, c'est pour ça qu'on doit Oui, vraiment puis travailler en communauté. ta directrice a le droit de te dire ça, puis tu as le droit de dire aussi que tu trouves pas ça pas correct. C'est Parce vrai. que c'est ça qu'il aurait fallu que tu fasses à l'époque, mais tu le savais pas parce que tu étais une ado. Tu comprends? Ben, Fait tu qu'il veux aurait dire quoi, fallu une que tu fasses- directrice qui dit ça? Tu sais, Ben, je veux tu dire, dis, faut pas que excuse-moi, c'est parce que là, tu viens de me faire de la peine. Pourquoi tu me dis ça? Ouais. Tu sais, là, apprendre à parler, là, c'est dire, mettons, tu sais, des fois, je suis sûr que tu dis ça à ton chum ou à quelqu'un, une amie, tu dis de quoi, là, puis toi, là, ça vient de te passer comme un troc dans la tête. Elle a fait... Là, elle comprend pas. Toi, t'es déjà parti en train de faire 2 shooters à quelqu'un, esti, puis t'es ça à la brosse. Puis là, elle fait, excuse-moi, tu m'as fait de la peine. Tu fais, hein, comment ça? Puis là, tu réalises que tu viens de faire de la peine à quelqu'un. Tellement. Tu sais, maintenant, faut que ça soit ça aussi. Puis il faut pas abuser de ça, mais il faut nommer les affaires puis dire, hey, attends un peu, là, ce que tu viens de me dire là, j'irai jamais rien. Tu penses vraiment que moi, là, j'irai jamais rien, je ferai jamais rien dans la vie. Tu sais, tu penses que moi, j'étais un délinquant? Man, le gars, là, en question, le prof, là, un délinquant, que si mon père, c'est Raymond, ma mère, c'est François, j'étais levé de drette dans la religion catholique comme une barre rustique. Tu penses que moi, je vais devenir délinquant? Voyons donc, j'ai fait serrer de même tout le temps. La seule moi place où aussi, je peux c'était m'amuser, c'est à l'école. Fait que c'est dans ta classe, mon chum, puis tu me diras pas. Tu sais, tu comprends-tu? Ouais, C'est je comprends. que, Non, je mais comprends. quand j'ai 6 ou 7 ans, Ouais. je peux pas dire ça. Non. Quand t'es au Parce que je secondaire le non sais plus. pas. Non, on le sait pas. C'est quand on a C'est 25 touché. ans qu'on commence à comprendre Exactement. dans la communication qu'on a avec nos amoureux, avec nos parents, des communications d'adultes. Mais c'est parce qu'à un moment donné, il faut que ça soit aussi. Puis il faut que si ton fils vient, quelque chose qui va pas, c'est que se passe. Il s'est passé ça. Le prof. Ah ouais, le prof. Moi, le prof à mon fils, à m'amener en 6e année, il avait dit, elle était jeune, ça m'avait jeté à terre. Elle m'avait dit, on était dans la pandémie en plus, fait que c'était en Zoom. Elle dit, ouais, mais tu sais, Diot, le problème, c'est que j'y demande quelque chose, puis j'y demande de sortir 2-3 trucs, puis là, il comprend pas, tu sais. Puis là, je fais, là, ma blonde, elle me pogne le bras. Elle me serre le bras, je fais, ben non. Puis là, je commence à dire ben non. Puis là, maintenant, je fais, écoute-moi bien, là. Un TDAH, là, c'est une consigne à la fois. Mais oui. Pas 12, pas 2. Une. Sors ton cahier Canada. That's it. Vraiment. Boum. Sors ton crayon. Boum. Mais oui. Sors ton efface. Boum. Pas, Mais oui. Sortez vos crayons, vos effaces, vos crayons coloriés, Oui, vos non, fais longtemps 44 que lui, plus d'ailleurs. macolore, C'est pour puis ça le que moi, rouge. j'étais rendu 3 numéros plus tôt. Ben, là. c'est Hey, ça. hey, ça allait bien trop vite. C'est ça. Puis en même temps, on est dans un milieu où, malheureusement, il y a trop de monde dans les classes. Il y a trop de monde dans les locaux. Ça devrait être moins grand. Il devrait y avoir moins de monde dans les locaux. Full. Plus de profs. L'attention Puis est là, tu sais, diluée. L'attention est diluée, mais tout est dilué, puis c'est ça. Il y a plein de solutions à ça. Absolument. Mais en grandissant, toi, t'étais quel genre d'ado? Ça l'a-tu? Président. Ça s'est-tu? Un mange-marde. J'ai été un OK, mange-marde. encore un chien. délinquant, comme on Non, dit. pour de vrai, moi, j'étais un super ado parce que
j'ai toujours été respectueux envers l'adulte. OK. Je n'ai jamais dépassé la limite. Et si mon analyse était là, mon professeur de CPFT4, Oui. quand elle arrivait à côté de moi pour me chicaner, elle me disait, toi là, tu sais tout le temps où arrêter. Ah! Elle, tu vas jamais... Non, mais tu sais, mettons, là, je pouvais parler comme toi ou dire des jokes bavés. Puis à un moment donné, je savais que si j'allais une coche plus haut, c'est là que j'allais me faire sortir. OK. Puis là, j'arrêtais. Puis elle disait, t'es toujours... Puis elle faisait, t'es toujours sur la ligne. Il était jamais capable de me snapper, mais parce que j'avais quand même respect de l'adulte. Ouais, je Tu sais, comprends. puis j'ai Respect de été... l'humain. oui, puis moi, tu sais, mon secondaire, je l'ai fini à 20 ans à Poly d'Arvida, dans une école publique normale. Tu sais, à partir de 16 ou 17, je devais aller aux adultes. Puis ils Ouais, m'avaient c'est quand même gardé parce que je pouvais pas sortir de là. Aux adultes, j'aurais dérapé, là. J'aurais jamais fait ce que j'ai fait aujourd'hui. Ah ouais? Puis, je me souviens quand j'étais dans CPFT4, j'avais 19, j'allais avoir 20. Ouais, j'allais avoir 20. Puis j'étais allé voir Bernard Dionne, puis j'avais dit, si je m'en vais aux adultes, ça marchera pas. Puis elle a fait, c'est beau. J'avais eu comme une espèce de dérogation du ministère de l'Éducation pour finir mon secondaire 5 là. Fait que j'étais allé à secondaire 5 normal là. Mais moi, ça faisait déjà 4 ans, je faisais de l'impro à Poly. J'étais impliqué dans plein d'affaires, plein de gogos. Et c'est drôle parce que vous m'avez demandé une anecdote de gogos. Et ce que j'aime de cette anecdote-là, c'est que ça montre à quel point on était des bons ados quand même. Vas-y donc. Nous, on avait les clés de l'école. Hey, pardon. Comment ça, t'avais les clés de... Une chance, j'avais pas à les clés de l'école. l'époque, je vous le dis, à Arvida, c'est un petit milieu. La polyvalente était 2500 élèves. Notre groupe d'impro, on avait demandé les clés de l'école pour faire une guerre de fusil à l'eau dans l'école. C'est pour ça que t'as dit fusil à l'eau tantôt. C'est ont que- dit oui. Ils m'ont dit oui. Fait qu'ils avaient donné les clés de l'école à Mylène, ma blonde. Ils avaient donné les clés. On rentrait à l'école. On fermait ça, on fermait la lumière. On se faisait une guerre de fusil à l'eau. Puis vers 7-8 heures, on s'en allait. Puis ils nous passaient l'école. On nettoyait C'est tout sûr pour que tu partir. me- c'est sûr que tu me- Je te jure. Ben voyons donc. Il y avait une confiance en nous autres qu'aujourd'hui, il n'y a plus. Ben non, mais là- Hey, non, là, oublie ça. Il y avait quelque chose excuse-moi, de... Mais on était un groupe, tu sais, mon groupe d'impro, on était vraiment un groupe, respectueux OK. puis extraordinaire, puis mais on était impliqués dans tout. Tu sais, on s'impliquait dans les spectacles de l'école, dans les affaires, on était dans tout. Vous étiez J'avais quand engagés. même des difficultés scolaires, mais tu sais, je me faisais plus mettre dehors, j'envoyais plus chier personne, tu sais, il y avait pas de ça. J'étais juste pas bon à l'école, tu sais. Puis quand je suis arrivé en secondaire 5, tu sais, écoute, moi je me souviens. Ah, j'aime ça. Tu sais, j'étais un adulte, j'avais 20 ans, tu Ah, imagines? j'aime ça. Mais est-ce que t'as eu un bal de finissant? J'en ai eu 3. 3? Ben parce que moi, j'étais allé avec mes chums. Après ça, j'étais allé avec leurs frères. Puis après ça, j'ai eu le mien. Tu comprends? Fait que j'ai eu Wow! Puis Fait que, 3 tu sais, après-balles aussi? Non, non, parce que je travaillais, évidemment. Ok. J'avais le job. Fait que. Ben oui, je peux le aller gars, aux il avait après-balles, des mais- après-balles qui peut. Ouais, Il mais- avait déjà sa maison, son Hey, chien, ses 3 ouais, enfants. ouais, au Saguenay. Puis au Saguenay, un après-balle. C'est un lundi. Fait que, tu sais. Tout ça pour dire que, où je m'enlignais avec ça? T'as dit, J'ai dit- Moi Ah, aussi. secondaire 5. Les deux TDA. En secondaire 5, en secondaire 5, j'avais un prof Bonne chance à d'économie, tous. un prof d'économie que c'était plus difficile, mettons. Tu sais, avec elle, probablement que j'y rappelais quelqu'un qu'elle aimait pas. C'était Toi. difficile, je me faisais toujours mettre dehors. Je me souviens de Bernard Dionne. Je rentre dans son bureau puis il fait, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas mettre un prof dehors, là. Il dit, assis-toi, ferme ta gueule, fais juste passer. Puis là, j'ai fait, ah, excuse-moi, je vais faire ça. Là, va-t'en chez vous, mais demain, assis-toi, ferme ta gueule, puis fais juste passer. Mais c'était tellement drôle, la relation que j'avais avec, c'était un monsieur. Il était super fin. Il t'aimait Il bien. était vraiment cool. C'était vraiment, écoute, c'était à l'époque où on faisait des parties dans les gymnases, tu sais. Ben Halloween, voyons donc. il y avait plein d'affaires, des danseaux berceton à Astrid, où on se faisait des vodkas à l'orange dans des sacs en plastique, comme des petits jus à l'époque. Ben voyons, voyons oui, donc. oui. Écoute, c'était lent, mais jamais en aucun temps, il y a eu un dérapage. OK. Mais il y a C'était pas une fois que tu t'es toujours fait contrôlé. Mais sortir. t'as-tu l'impression... Ah, excuse-moi, vas-y. Y a-tu une fois que tu t'es fait sortir de cours, tu t'es dit, OK, ouais, là, j'ai dépassé les limites? Parce que tu me dis que t'étais tout le temps sur la ligne. Y en a-tu une En fois? fait, je me faisais sortir parce que j'étais tannant puis j'étais fatigant, mais j'ai jamais dépassé les limites. C'était- J'ai jamais, tu sais, me lever à envoyer chier un prof devant tout le monde. Ah, Jamais. OK, Genre, t'es non, fort, jamais Jamais j'ai fait tellement ça. pas. J'ai jamais fait ça. Non. Même que des fois, il y a des profs qui me prenaient par un bras, puis même à la grosseur que j'avais, je bougeais pas. Je prenais mon trou, je m'en allais, puis je savais que je l'avais mérité, tu sais. Ouais. Je comprends. Je savais que, OK, là, je suis allé trop loin, Phil. Va te reposer dans le corridor. Ah, That's je comprends. Prends un petit 2. Prends un petit 2. T'as-tu l'impression que parce que vous aviez plus de liberté qu'on vous accordait, c'est là que tu ressentais pas le besoin de rébellion, mettons, puis qui te faisait autant confiance? Je pense que oui. Tu sais, souvent, quand t'es encagé ou quand t'es vraiment
t'es encadré. Ouais, mais oui, puis je pense que oui, mais en même temps aussi, je viens d'une région. Tu sais, comme je te dis, Arvida, ceux qui viennent de là, la poly en arrière, il y avait un bois. Tous les vendredis, c'était le party dans le bois, là. Tu sais, on était au Rocher du Diable, puis tout le monde buvait de la bière, on faisait des feux. La police venait, là, puis il faisait, pas trop de bruit, gang, puis faites attention, puis il s'en allait, puis c'était chill au bout. Moi, j'ai beaucoup aimé vivre en région à cause de ça, parce que c'est pas qu'il y a moins de danger qu'admettons dans un gros centre, c'est juste que on se connaît toutes. Tu sais, je veux dire, tu sais, quelqu'un vole de quoi, là? Ben, ça prend une demi-heure, tu sais, c'est qui l'a volé, là. Il y a plus de proximité. Ben, il y a plus de proximité puis tout ça, mais je pense que cette liberté-là, tu sais, elle existe encore. Un peu plus, tu sais, quand je vois mon fils en sciences ou ma fille était dans le groupe sport à l'école, là, tu sais, elle, tabarnane, je me souviens, ma fille, elle a déjà fait broyer un gars au badminton. Là, je fais, comment t'as fait broyer un gars? Il était mauvais. J'ai dit, c'était mauvais. Elle torchait des gars au badminton. Puis là, elle faisait, ils sont pas bons, tu sais. Il se met, mais là, pourquoi tu dis ça? Tabarnane, c'est quoi cette petite faible-là? Là, je dis, mais de quoi tu parles? Puis là, tu sais, évidemment, Michael, c'est moi, là. Tu sais, je veux dire. Ouais, c'est ça, c'est une représentation de toi, caractère là. à moi, là, de, hey, tu veux te fermer ta gueule, tu sais, puis là, tu fais, mais il y a quelque chose de, je sais pas, il y a de quoi qui s'est perdu au fil des années. Puis je pense qu'on est devenu un peu plus protecteurs, nous autres. Je crois que oui. Tu sais, on avec est les devenu années, plus, tu sais, moi, avec mes filles, j'ai eu ben de la misère à laisser du lousse, là. Il y a moins de souplesse. Full. Ben, Mais mon je gars, dis c'est ça. épouvantable, là. Mon gars, il a 13 ans, il a 14. Hey, je rentre à 10h, 11h. Salut, bye. Tu le laisses de même? Oui. Mais, toi, puis, ouais, mais attends, là, c'est parce que là, nous autres, on devait, ouais, mais nous autres, vous êtes des filles, pas pareil. Comment ça? Ben, vous autres, c'était plus stressant. Comment ça? Ben, tu sais, j'avais peur, tu sais, je voulais savoir vous étiez où, tu sais, puis là, mes deux filles sont belles, là, tu sais, je t'écris ça, si je veux pas que tu te fasses ramasser en char par quelqu'un, puis que, ouais, mais là, non, je dis, ouais, mais Elliot, il est beau, mais il fait 6 pieds 3, tabarnak. Je dis, personne va prendre ça pour l'amener en char, ben, c'est de quoi, ils vont t'avoir peur, ils vont dire, ils vont me crisser une volée. Il a de l'air d'un adulte avec une moustache molle, tu sais, je fais comme, non, mais tu comprends? Fait que, il y a ça, c'est une autre réalité aussi, ouais, je pense qu'on absolument. était un petit peu plus protecteurs, tu sais. C'est clair. Est-ce que tu penses que de faire rire les gens, ça t'a aidé, toi, à passer à travers ton secondaire? Oui. Ah, c'est clair, hein? C'est sûr. Moi ça. aussi. C'est pour ça que je te pose la question, c'est que moi, j'ai le feeling que c'est ça qui m'a aidé. En fait, quand j'ai commencé à faire de l'impro, je passais de rien à quelqu'un de connu. Direct? En combien de temps? Mon premier match d'impro, j'ai eu la première étoile. Fait que déjà, j'étais déjà... My boy. Mais tu sais, j'étais comme... j'ai senti que j'avais... Tu sais, j'ai senti que j'avais de quoi de différent des autres, mais que ce que j'avais de différent dans l'improvisation, c'est exactement ce que ça prenait pour aller plus loin, tu sais. Puis faire de quoi. Fait que, à un moment donné, ben, tu te sens apprécié du monde, tu fais rire tout le monde. Si tu fais pas rire ta mère ou ton père ou ton frère ou ta sœur, t'es assis, il y a 30, 40 Ils personnes. sont pas biaisés, là. Non, c'est ça. Puis là, ils te voient à l'école, puis ils te font salut. Allô? Puis là, je connaissais pas le monde. Fait que là, tu sais, c'est devenu un peu de même. C'était comme ma première, mon fanbase, il est là, moi. Ah, puis c'était au secondaire, ça? La Ça, validation, ouais. Phil, j'adore. La quoi? Cégep ou secondaire? Secondaire. Ça, c'était en secondaire 1, 2, là, Okay. ou 3, je me souviens Hey, plus. t'étais jeune quand même. Ouais, non, pas tant. Mais, oui. Ah, mais Là, ça, j'avais 30 ans. t'avais redoublé. J'avais doublé une fois. Mais, tu sais, c'est sûr que là, j'étais apprécié d'une façon différente dans quelque chose que j'étais bon. OK. Fait que, tu sais, Tellement. puis c'est là que... T'allais chercher une confiance aussi, Ben, probablement. confiance, tu sais. Ouais. Puis moi, tu sais, j'étais mauvais à l'école, mais fais-moi faire un exposé oral. J'avais Facile. 100% dans tous mes C'est exposés. clair. J'étais le seul qui était capable de parler sans suer en avant. Aujourd'hui, c'est plus ça, là, mais, tu sais, avant. T'as ta napkin en dessous du chapeau, là, on le sait. Alors, j'ai chaud à cette Ah, épouvantable. mais c'est extraordinaire. Fait que t'as trouvé ta place. Ouais. C'est fou. Ben, en fait, j'ai ça. su que c'est là que je fallait que j'aille. OK. Parce que c'est là où j'avais le plus de talent. OK. Tu sais, je savais que dans l'écoute, dans la compréhension, dans aider quelqu'un, j'étais bon. Fait qu'éducation spécialisée, écoute, c'est encore Mona Lisa. Mona Lisa m'avait Shout dit, out. Mona Lisa m'avait dit, tu vas faire deux choses dans la vie, soit que tu vas devenir un humoriste ou soit que tu vas être un éducateur spécialisé. J'ai fait les deux. Wow. Mona Lisa? Ouais, Mona pas Lisa. Mais peinture, Mona Lisa. Mona Lisa. Mais C'est ça, Mona c'est Lisa. la Mona Lisa, c'est la peinture. Non, c'est mais pour Mona ça. Lisa, c'est Mona Lisa, mais c'est Mona Lisa, je pense qu'ils l'appellent toutes Mona Lisa. C'est Mona. oui? Tout le monde l'appelle C'est Mona. toi qui as donné ce nom-là? Elle est ok. directrice, elle était directrice il y a quelques années, peut-être qu'elle est Hein, où rendue le Mona? retraitée, elle était encore au Saguenay. OK. Dans tes alors- moments marquants, t'as aussi écrit, et je cite, t'avais écrit Attention. « Courir nu Ouais. ». Explique. Peux-tu nous expliquer? Moi, j'ai joué au football au secondaire, Ok. aussi. Évidemment, parce que j'avais une charpente pour jouer au football, puis être joueur de ligne offensif puis défensif. Puis la première saison que j'ai joué dans le bleu et or, c'est nous on a tourbé le terrain.
Tu sais, le terrain n'existait pas, là, la ville, l'école l'avait fait bouler le terrain, on l'a tourbé. Notre terrain était tout croche, mais on jouait avec notre cœur, puis on jouait avec notre esprit. Aujourd'hui, à Polyvalente d'Arvida, je pense que le terrain vaut... cancellé, ça non, il vaut 1,5 million. Là, il est en synthétique. Moi, j'ai tourbé ce terrain. Ils ont tout refait, là. Ils ont tout refait. T'as-tu une cote à cause que t'as tourbé le terrain? Non, mais... un petit 10%. Puis, je fais ma saison, puis j'étais quand même pas pire. Comme joueur offensif, j'étais quand même bon. J'étais poule, fait que je protégeais toujours le corps arrière. C'était ma responsabilité, tu sais. Puis à un moment donné, on est aux choses de gala, des récompenses, puis tous les joueurs sont là, puis là, ils nomment les joueurs de ligne de l'année, tu sais. Puis ils nomment mon nom dans les 5, puis là, je fais comme, ben voyons donc. Puis là, mon coach, je pense que c'est toi qui gagne. Je fais comme, ben voyons. J'ai dit, si je gagne, je cours à poil le terrain. Non. 2 secondes après, le gagnant, Philippe Labrie. Je fais, tabarnak, je gagne un trophée, voyons donc. Non. Fait que je suis parti, on est allé là, fait qu'on est parti. Encore là, c'était écœurant, là, t'imagines? On était des ados, au terrain, tranquille. Tout le monde fait, Phil, tu l'as dit, tabarnak, me crie sa poêle, pas à cause avec mon trophée dans les mains, je reviens. Aïe, toi, puis ça a bien passé. Tout le monde tripait. Ben, il n'y avait pas de téléphone dans ce temps-là. Pénis nu. Ben oui, il y a personne, mais il y avait des terrains de tennis, c'était comme absurde. Incroyable. Ouais, mais ça fait Il y tellement avait longtemps. toute l'équipe aussi qui était là à te regarder? Il y avait une gang de l'équipe, on buvait une bière dans un Y avait-tu les coffre de parents char. des estrades? Non, les parents n'étaient pas là. Oui, il y avait un match. On était en plein match, Flo. Excusez, le TDAH embarque encore. Non, c'était qu'on prenait une bière après l'événement. Ok. Fait que, tu sais, c'était comme, on prenait une bière. Encore là, tu veux, on prenait une bière. J'avais quand même 14 ans. Secondaire. J'étais OK, t'es sérieux, un là? kid, j'avais 16 ans. Impossible. Ta J'étais un première kid. bière, c'était à quelle heure? À quelle heure? À quelle heure? C'est toujours le C'était à matin quelle avant heure? 7. Ma première bière, je me souviens pas, mais moi, là, on faisait plus des, tu sais, ça aussi, je vous l'ai écrit, mes parents sont même pas au courant de ça. Moi, je volais beaucoup d'alcool à mes parents, puis je faisais des 2 litres d'alcool, on buvait des 2 litres mélangés, là. OK, fait que tu leur as fourni en alcool sans le savoir. Ben, ils savent même pas. Je pense que mon père, il s'est jamais rendu compte de ça, le dilué. J'ai fait plein d'affaires. OK, fait que toi, tu prenais l'alcool, par ça, tu diluais la bouteille. Ouais. Ben voyons. Jamais. Pour Pas pas que qu'ils ça rende compte. s'aperçoivent. Ben, il doit s'en être rendu compte, là, mais tu sais, jamais Ben me ouais. parler Mais- de ça. ben mais mon père, voyons. il boit pas, il boit du vin. Mais Les il bouteilles boit sont pas. peut-être encore là. Peut-être que je sais même pas. Ben, si le sont pire, encore c'est que là. je pense qu'ils sont encore là. Faudrait que Hey, je man, checker. c'est un Faudrait que t'aies martini, il est goûté. comme Chris, ça tape pas cette affaire. Maman, excuse-moi, le livre, elle goûte de la merde. Je fais le fort, moi. Mon alpha. Puis t'as-tu fait de la radio étudiante au secondaire? Ouais. C'était au secondaire? Au OK. secondaire, ça, c'est drôle. C'est ça, la radio étudiante, c'est que je demandais à ma blonde, tu sais, c'est une anecdote de radio étudiante. Elle dit, moi, j'ai fait de la radio étudiante quand Meatloaf est sorti. La toune de 12 minutes. Ben oui. Fait que j'arrivais à la radio étudiante, je disais, hey, bonne récré. Bang, je mettais à la radio, je chacrais mon camp. Puis là, la Meatloaf jouait pendant 12 minutes, je crois, ou 11 minutes. Moi, je sais même pas quoi vous J'arrivais, parlez en ce moment, là. Meatloaf, c'est la toune, Never do anything for love. Ouah! Mais la Elle toune, va, elle c'est bon, durait do that. 11 minutes. Oui, c'est quelque chose 11 comme 10, ou 11 ou minutes. 12 minutes, là. fait que je la mettais toute la récré. Fait que je pouvais m'en aller, chiller avec mes chums, niaiseux. rire. Ok. Comme ça, je faisais, faut que j'aille, là, la cloche sonnait, je faisais, hey, bon cours, bang. Mais tu sais, pendant Incroyable. 2 semaines, je faisais tout le temps. Un sacré Meatloaf, DJ. des vestiges d'affaires. Ah, Mais tu c'est sais, j'avais bon, bien ça. fun. Mais la radio étudiante, c'était le fun. C'était bien cool, la radio étudiante. C'était mes premiers contacts avec le blabla. J'aimais bien ça, tu sais. Ben, tu mettais les tunes. T'as pas fait ben grand blabla, là, mais... Ouais, mais j'en faisais des fois, mais on faisait pas trop d'interviews. Mais le monde parlait trop fort. Ah, OK. Tu sais. Le monde- C'était-tu comme dans les films? Des quoi? Tu sais, la radio étudiante dans les films, ça a l'air Non. tellement On dirait, cool. attends, Radio Enfer. Non, c'était pas comme ça. C'était pas On comme ça? n'avait pas un gros Ah. local puis des affaires de même. C'était pas. C'était plus cool Radio Enfer, je pense. J'aurais aimé mieux faire ça dans Radio Enfer. Ah oui, avoue, Ouais, hein? vraiment. Ah, tellement. Puis mettons, je te dis escrime. Ouais. En fait, Tu me dis quoi par rapport à ça? en fait, les gens le savent pas, mais en 87, moi, je suis médaillé d'or escrime Québec Va au chier. provincial. Arrête. Au Non. sabre, j'ai gagné la médaille de ça. Fait que- Il est sérieux? Attends, tu parles-tu au Saguenay, là, ça, au que ça se Saguenay. donnait? Mais au provincial, on est allé au provincial, puis j'ai gagné la médaille. T'as-tu des Si je me photos? trompe pas, c'est la médaille d'or. Mais ça fait longtemps, là. J'ai pas trouvé de photos. Tu sais, j'ai plein de médailles chez nous, mais j'ai pas checké si c'était or ou bronze ou argent. Et moi, j'ai une question. Pourquoi l'escrime? Ben, c'est un sport. J'ai toujours aimé les sports de combat. J'ai fait du taekwondo longtemps aussi. Tu sais, moi, là, taekwondo, là, il me restait 2 mois avant de faire ma ceinture noire. Puis moi, j'ai fait, bah, je t'ai carré, bye. Pouf, Non. ça a été fini that's it. Non. Ouais. J'ai arrêté tout ça. Je trouvais que ça me menait nulle part. Puis, T'avais pas la fierté de te dire, hey, au moins, je vais avoir ma belt. là. Ben, ça me tentait plus. J'étais comme, tu sais, les TDAH, on est de même. Mais maintenant, on fait comme, oh,
on switch, passe puis à autre merci, chose. bonsoir. Puis il y en a Mais- beaucoup, là, des ceintures, me semble, là. Ouais, ben, tu sais, j'étais rouge, toutes deux les couleurs bords de noirs. l'arc-en-ciel, là, Il me manque- semble. Je m'en allais en noir, là, tu sais, si j'aurais pu la passer, puis j'aurais été probablement un des premiers, des 5-10 premiers, là, qu'ils avaient au Saguenay, là, parce que le taekwondo arrivait là. Mais ça, j'aimais beaucoup ça. C'était un sport de contact encore. C'était fessé dans du monde quand je peux. Pas dans ton C'est pas calepin de génial notes. comme sport. T'as le droit de frapper T'as dans le la droit. face du monde. T'as le droit. Regarde, Ah, je suis là. ben, il est là, si tu veux, je te dise. Mais j'aurais jamais fait de boxe. Mais Non? les arts martiaux, je trouvais ça le fun, le côté Oui. karaté. Il y a un- J'avais gagné des médailles aussi à ça, je me souviens plus. Mais Ouais, voyons puis j'ai donc, gagné tu des vois. médailles aussi au lancer du poids. Regarde, j'en ai fait plein des affaires. Des médailles. Ouais, au tu y vas lancer du jusqu'au poids. bout, là, toi. Je suis allé même au provincial au lancer du poids. Ben voyons donc. De quoi Ouais. tu parles? Mais Pourquoi pas t'es assez pas aux entraîné. Olympiques, là? Ah, parce que Ouais, c'est j'ai ça. 48 Paris, ans. qu'est-ce qui se passe? Ben, Paris, j'aimerais ça y aller, mais je peux y aller en première classe, puis avoir bien plus de fun. Yeah! Brag! Tu sais, moi, je vais aller prendre un verre avec Céline. Oh! Mais oui! Tu la connais-tu, Céline, personnellement? Je la connais pas personnellement, mais c'est drôle parce que Céline, j'ai toujours eu un grand respect envers elle. Ouais. J'ai jamais accroché dans ses tunes. Ok. Ça remonte à il y a peut-être 30 ans. OK. J'ai jamais accroché. Puis m'amener, j'étais au Gémeaux. Je me Ouais. souviens plus où. Elle a chanté live. Puis j'ai tout compris. Ah, je comprends. Ouais. J'ai compris c'était qui. J'ai fait... Elle me rentrait dedans comme un troc. J'ai dit, oh mon Dieu, OK, je comprends c'est quoi. Puis à partir de là, j'ai toujours apprécié cette femme-là extraordinaire. Tu sais. Ouais, Puis tellement. même après tout ce qu'elle vient de vivre, puis ce qu'elle vient de faire à Paris, moi, c'est C'est plus grande nature. c'est plus grand que nature, c'est le top, c'est génial. Tu sais, Ouais, ouais. c'est dans notre milieu, on le sait un peu, des fois, il y a des affaires stagées, là, qu'on dirait que tout est bien placé pour que ça arrive. Puis là, je pense que c'est un grand retour qui s'en vient. Ah, oui, oui. Parce que moi, je l'ai trouvée resplendissante. Puis Absolument. vraiment, là, elle a une voix, ça n'a pas de sens. Pas rapport. Tu sais, quand t'écoutes les autres chanteuses qui ont chanté, là, tu sais, dont Lady Gaga qui était en plein soleil, elle était plus tapée. Tu sais, tu fais comme, ben oui, t'es plus C'est tapée. ça. C'est ça qui est le problème. C'est ça que je leur ai dit Elle est tantôt. plus J'ai dit, fais-tu tapée. les ailles? Non, mais tu check quand elle joue du piano, elle fait ça. Elle enclenche même pas les choses. Tu fais, Impossible. je te jure. Quand tu J'ai regardes même le pas plan vu. de cam, là, il se déplace à Mané puis elle fait ça de même. Tu fais, oh my God. Mais c'est parce tu que sais. moi, j'ai vu un gars qui filmait en vrai, puis il voyait l'image, l'écran, puis après ça, il tournait la caméra vers la scène, puis il disait, ben, pas là. Parce que lui, il était en live, fait qu'il Ah oui? voyait l'écran, puis la scène. Non, elle C'était- était pas là. c'était spécial, ça. C'était déjà préenregistré. Impossible. Elle est au plein soleil. Tu le réécouteras, elle Ben est au oui, c'est soleil. ça. Il a mouillé toute la journée. Ils ont mal fait Puis, ça. avez-vous vu les lumières sur la tour? Non? Non. Tu sais, Mané, là, la tour Eiffel, elle s'illumine de plein de lumière, puis il y a une lumière de même qui fait ça comme ça. Un gros follow spot qui éclaire de même, man. C'est le fucking œil de Sauron, man, dans Le Seigneur des Anneaux. L'œil de Sauron, j'étais là, man. La première référence que j'ai eue, c'est shit, c'est Sauron, mais Sauron, il est à Paris, man. Il y a quelque chose qui se passe. Pour moi, les anneaux vont sortir. Il y a de quoi? C'est malade. Mais sur Internet, la référence était fou raide, là. Ah! Ouais, Genre, les gens l'ont remarqué. Non, ça, c'est juste moi avec mon œil de lynx. Ah, très t'es raffiné. bon. Je suis pas bon. T'es un génie. Génie, c'est ça que je voulais que tu C'est dises. ça. Un génie. Tu frottes la lampe, puis je Einstein. sors. Il y en a un qui sort de moi et qui fait salut. Il y a plusieurs personnes dans cette tête-là. Oh, dans ce corps-là, il y a plusieurs Dans personnes. ce corps-là, dit-il. Ils sont plusieurs. Et dans ma tête, il y en a des centaines. Ah. Vous voulez pas être là. Oh my God. Est-ce que t'es du genre, clairement, TDAH, vous êtes de même, je pense, là? Toi, quand tu te couches, là, genre, ça te prend-tu des petites pilules pour t'endormir parce que ça roule tout le temps? Ça me prend de la musique. OK. Moi, j'ai Ah, mes ouais. écouteurs, je me plug sur mon Walkman, puis là, ma tête s'en va, puis bouge, je peux dormir. Ton Ou Walk- j'écoute ton la TV. Walkman? Mon téléphone. Il y a du Mon Walkman. Walkman. J'ai le Walkman. Là. Incroyable. Mon téléphone, puis j'ai des sonores là, que j'entends pas. Faut que quelque chose occupe ton il faut espace que mon cérébral. esprit, il faut que mon esprit soit occupé. Ouais. Que je puisse m'en aller, parce que sinon, surtout en ce moment, j'ai bien de la job qui s'en vient, fait que là, ça spin dans tous les jobs que j'ai à faire. Ouais. Puis, tu sais, là, je fais, puis je réussis à m'en aller, puis à me peser, puis quand j'ai besoin, là, je prends des Tylenol nuit, là. Ah, je comprends. J'en prends une, puis je me couche, là. Ben oui. T'es-tu quelqu'un de stressé, anxieux avant de performer? Avant de performer, je le suis plus. OK. Je le suis 5 minutes avant. En fait, c'est qu'à un moment donné, je me suis donné la permission de ne jamais l'être une semaine avant, ni un mois avant, ni 2 ans avant. Parce que je gâche les vacances de ma famille, pareil. Bla, bla, bla. Mais, à un moment donné, quand t'as un TDAH, tu as de la misère à te gérer l'anxiété, c'est difficile. Ouais. Fait que j'ai dérapé souvent dans ça, puis à un moment donné, j'ai catché que je suis mieux de le faire quand je suis tout seul. Puis quand je suis tout seul, c'est 15 minutes avant le show.
Fait que 15 minutes avant le show, quand mes gars sont partis, là, mon crew s'en va, s'installer à l'éclairage, tout ça, je suis sur scène, j'entends le monde, puis là, je suis stressé. Fait que là, tu te pètes une grosse crise d'anxiété. Alors Non. ça, c'est fini. OK. Je suis juste stressé. OK. OK. Puis je suis Pas- capable OK. de le gérer. OK, comment Oh. tu gères? C'est quoi tes trucs? Ben, parce que mon show, il est bon. OK. Tu sais, il est Tu le bon. sais. J'arrive prêt. Je suis pas, tu sais, c'est sûr que quand t'es moins préparé. Puis là, t'es c'est stressé parce que difficile. c'est ça, t'es Parce pas que tu sais préparé. pas où tu t'en vas. Mais je le sais où je m'en vais. Je le sais que le show est jamais pareil. Il y a des gags qui vont fonctionner plus que d'autres fois. Il y a des affaires il y a des choses qui vont arriver. Mais c'est bon, Phil. Puis je T'es fais ma confiant, job. ouais. Je suis bon. Puis là, je me lance là-dedans. Puis je m'amuse parce que, un moment donné, je veux plus, ça m'arrive encore d'être anxieux, mais de rentrer à l'hôpital parce que je pense que je fais une crise de cœur, ça arrivera plus jamais, tu sais. OK, ça t'est déjà arrivé? Ça m'est déjà arrivé, genre, Crise de panique, avant là. des crises de panique. Là, puis tu des t'inventes affaires. que le bras gauche... Ben non, c'est que j'avais les mêmes symptômes. Fait que je savais pas que C'est c'était ça. ça. Puis à un moment donné, quand ils m'ont donné un activant, ça a fait « Yeah, red, wine, c'était classe, mais... » Tu sais, tu comprends? Fait que là, j'ai fait « Oh shit, OK. Fait que je bois de l'alcool depuis ce temps-là, non-stop. » Non, c'est pas vrai. Non, mais Il est alcoolique. c'est que tu comprends-tu? C'est que tu comprends, c'est que la charge de travail qu'on a d'être connu puis d'être public, c'est une charge mentale, mais c'est aussi une charge physique, puis on le sait pas au début, ça. Tu le sais pas au début que ton anxiété va aller jouer dans le physique, puis Ouais. que à un moment donné, t'es anxieux tout le temps un peu, mais là, il y a un pic qui arrive parce que tu vas faire de quoi de gros, mais tu l'as pas vu venir. Fait que là, tu fais comme tabarnak, mais maintenant, je les vois venir. Fait que là, je pars en vélo, je pars en moto, je m'en vais en motoneige, je vais frapper T'es des actif, balles de golf, je vais frapper des balles de baseball. Tu sais, tu comprends? Je Tu vais... vis de même, là. Ouais, je vis de même. Puis là, maintenant, je le sais que quand je vais pas bien, je pars en bike, en moto ou en vélo. C'est souvent le vélo qui m'aide parce que le vélo, tu sais, les 10 premiers kilos, tu te gères juste le cul à dire, j'ai bien mal, c'est bien pas le fun. J'ai-tu mis de la crème? Mon cuissard est-tu propre? J'ai-tu les fesses propres? Vas-tu tracer mon cuissard? Puis après 10 kilomètres. Tu mets de la vaseline? Non, pas de la vaseline, mais je mets du butt cream. Ah, OK. Pas de la vaseline, parce que là, de la vaseline, ça paraîtrait, puis fou. Puis alors que j'ai, moi, les deux roubignoles, là, ils font fou, ils sont pas serrés. Anyway. Mais ça pour vous dire, les filles, que... Il colle, tu me d'un bord de l'autre. Ah, mais moi, des fois, le monde fait fait un des peu... emballages que Ils je voulais disent, pas. Pourquoi t'applaudis en vélo? Ah, c'est pas moi qui applaudis. En tout cas, mais... Anyway, tout ça pour dire que... tout ça pour dire que... Tu peux pas faire des T'imagines? images comme ça. Ton public le suit jusqu'en vélo aussi. Ben oui. Ben, tous les gars de vélo haut de 50 ans, ça applaudit tout le temps. Tu vois le peloton arriver, plac. C'est quand il y en a qui fait, ah, c'est pris dans la chaîne. Non, mais anyway, c'est ça pour dire que Hey! Colin! ça prend un bon cuissard serré, les Il filles. est pas C'est ça que ça humble, lui, prend. hein? C'est ça qui se passe? Elle est prise en chaîne. Mais je parlais de mes testicules, pas de la zone. Et là, non, ça c'est un autre débat. C'est une autre affaire. Ouais, mais moi, qu'est-ce que tu veux? Je suis dodu, fait qu'à paraît petite. Je me l'ai pas. En tout cas, mais ça pour dire que... Nous, on allait où avec ça? Le vélo, ça m'aide à me concentrer. Arrête pour ta crise. Quand tu fais des crises de panique. Non, mais ça fait du bien le vélo pour de vrai, les filles. Ça Je pense que ça laisse veut dire pas- que ça fait du bien de rire. Oui, ben ça aussi, ça fait du bien, tu sais. C'est Ben là, important je de rire. comprends, le vélo, ça fait... Le vélo. Fou. Le vélo, Le ça fait du vélo, bien. ça fait du bien. Je la connais pas, mais oui, peut-être. Oui, cool, ben cool. C'est une massothérapeute, hein, On que tu l'adore. disais. Mais par Pas mes couilles, il est encore dans mes couilles. Flo, suis-nous. Flo est accroché à tes couilles bien raides, là. Ah oui, c'est ça, tout est... Hey, on est rendu où? Fait que là, parlant de la thérapie de rire, t'as-tu Oui. un moment marquant quand t'étais jeune où tu t'es dit, hey, t'as fait une petite blague, t'as fait rire quelqu'un, puis là, tu t'es dit, ah, c'est que là, j'ai envie de devenir humoriste, genre. Ben, c'est sûr que, tu sais, j'ai eu, mon premier match d'impro, j'ai fait une impro qui s'appelait, je me souviens plus du nom, un petit peu. C'était-tu, c'était Passe-moi le sel. OK. C'était ça l'impro, c'était Passe-moi le sel. OK. Fait que là, l'autre équipe était là avant nous autres, tu sais. Puis là, on a fait un caucus que je me souviens plus je me souviens plus si c'est mon idée ou l'idée d'un gars, ou je me souviens plus c'était quoi. Mais l'équipe y va, puis là, ils sont à la table, puis ils font Passe-moi le sel, puis là, c'était comme OK. l'équipe de l'autre, c'était ordinaire. Puis moi, j'étais allé sur l'impro, puis là, j'étais avec une fille. Puis là, une année, tu sais, je la regarde, puis là, on riait, puis là, nanana. Puis une année, je disais, passe-moi du sel, puis là, je mettais du sel sur le bras, puis j'étais un cannibale, puis je l'ai mangé au complet, tu sais, puis c'était 30 secondes, l'impro. Fait que ça a comme fait un boom, ça a fait un éclat de rire dans la salle. Hey. Puis là, ça a comme été c'est devenu ma dope à partir de ce jour-là. un tu sais. carburant. Un carburant. Ouais. Quelque chose de, tu sais, t'entends. c'est quoi, crème, quand t'es sur scène, Tellement. puis que, Ben tu oui. fais comme, même si une en chest, tu te dis, man, c'est ça la vie, moi. Ah. Tu sais, j'ai jamais fait le festival de Saint-Tite, mais il paraît que, ouf.
Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ben, vous avez invité Brigitte Boisjoli, elle va vous le dire. Je suis tellement down. Je pense que je sais Brigitte, tu devrais l'inviter. Elle, tu vas en parler. Brigitte, C'est là, sûr. elle était 40. Brigitte Boisjoli, tu sais pourquoi? Elle dit, je suis parti courir un matin. Ouais, puis après 42 km, j'ai fait pas bien, je reviens dans la maison. J'étais comme, Chris, tu vas peut-être me dire, t'as fait un esti de marathon. Hey, à pas rapport cette fille-là, je l'aime tellement. Puis c'est une non, femme extraordinaire. Dans tout, hein? Ouais. Dans tout, ce qu'elle dans fait. comment elle parle, elle est incroyable. Invitez-la, elle est vraiment cool. C'est elle que je veux vous inviter. OK, parfait. C'est quoi ton premier show du monde que t'es allé voir? Ah, c'est Michel Courtemanche, en fait. Tu connais Michel Courtemanche? Ouais, ben là, elle est tellement Passer ça dans le beurre. As-tu écouté Vrac la vie? Vrac la vie? Ouais. Vrac TV? Hey. Vrac la vie, quand je Vrac faisais la Vrac vie, la quand vie tu avec faisais Pierre. Phil. Ouais. Fais avec Hey. Pierre. C'est le prof Honnêtement, d'édu. C'est le prof d'édu, tu sais. Non, mais écoute, vraiment, j'ai une mémoire vraiment C'est pas bon, bonne, là, ça. fait que correct. ça se Non, peut vraiment t'étais que trop j'ai jeune, je aucune pense. idée. T'étais trop jeune. Ouais, Écoute, t'as fait bref, le C'est secondaire quoi? en 2010. Pour quelqu'un qui sait pas, comme moi, c'est quoi? Ben, Vrac la vie, c'est ce que j'ai fait avec Pierre Hébert. On était des étudiants avec Marie-Soleil Dion puis Ok. Marie-Claude Saint-Laurent à l'école, mais on était des étudiants qui ont fait le secondaire pendant 6 ans. Puis avec des profs complètement sautés. Puis le prof d'édu, c'était Michel Courtemanche, en fait. Fait que le premier show d'humour que j'ai vu, c'était lui en 88, si je me trompe pas. Puis j'étais sorti de la salle en disant à mon père, c'est ça que je vais faire dans la vie. Ah, Mon père ok, a fait. Puis aujourd'hui, je fais, c'est ça que je fais dans la vie. Puis il fait. Y es-tu fier? Sont-tu fiers, vraiment. tes parents? Ça a été long, mais ils sont fiers maintenant. Pourquoi ça a été long? Ben, parce que j'étais un petit tannant, ils savaient pas ce que je m'en allais, tu sais. Tu sais, moi, mon frère André, là, c'est un être extraordinaire, protecteur extraordinaire que j'aime beaucoup. Puis, c'est mon plus vieux frère, OK? Aujourd'hui, il y a, moi, j'ai 48, là. Christian a 54. Hélène, elle a 50. Il va avoir 60 cette année, mon frère André. Hey, Bonne fête, mon beau coco. Bonne fête, Minou. Et là, il me dit, quand j'étais jeune, ma famille savait pas où j'allais aller. OK. Fait que mon frère, il dit, tu sais, on savait pas trop. Tu sais, il me compte ça il y a peut-être 10 ans. On savait pas trop où t'allais aller. Là, on était inquiets. Puis j'ai dit, je devrais peut-être acheter une franchise. Là. Puis tu sais, peut-être qu'on pourrait le mettre là comme gérant. Tu sais, puis non. Ben non. Là, je fais, mais c'est bien con. Je savais où j'allais m'en aller. Moi, c'est pas... Il dit, non, mais on savait pas. Puis à un moment donné, je fais, de quelle franchise tu parles? Il me dit, je voulais acheter Subway. J'ai fait, mais t'es bien con! Pourquoi t'as pas acheté fucking Subway, man? On serait tous millionnaires, esti, si t'avais acheté Subway. Il y en avait pas au Saguenay. Il voulait acheter une fucking franchise Subway. La franchise coûtait 12 000 patates. J'ai dit, tabarnak, t'as pas acheté Subway. Là, j'ai failli le tuer cette journée-là. J'ai dit, je peux pas. Lui, il était allé en vacances à Magog. Il avait mangé chez Subway. Il avait fait, man, c'est fucking révolutionnaire. Il s'était informé comment ça coûte. Je te jure, esti. Ben non. Puis tabarnane, il a pas acheté la franchise. J'ai dit, gros cave! Ah, imagine les millionnaires, vous autres. C'est tous les millionnaire à vendre du pain et du L'enfant. jambon. Ben, jours. t'imagines-tu? Vraiment. Veux-tu un La extra petite bacon? margarine. Oui, Hey. extra bacon, fromage, Monterey Jack, yeah. T'aurais été bon. Non, mais j'aurais peut-être pas fait ça. Mais aujourd'hui, je serais probablement franchisé au Saguenay. Tu comprends? Ma famille aurait tous les fucking Subway au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ah, ça l'aurait été fourrette. Man, on est bon dans le 6 pouces. On a abandonnance! Yes! Dans le fond, les inspirations à Phil, c'était le Subway. C'était personne d'autre que le Subway. Non, mais moi, ça m'avait tellement fait rire. Ça m'avait fait rire. Ah, c'était écœurant, ça. C'est que ma famille veut prendre soin de moi, mais qu'en Ben plus, oui. il rate l'opportunité. Une chance qu'il n'y a pas du McDo, je l'aurais frappé. Non, ça, oublie ça, là. Ben non, milliardaire pis tout, dans les poches. Pas Anyways, besoin. j'ai une question pour toi. Vas-y. Si là, on bifurque du Subway, là, on va y aller dans le cœur. Oh, merde. C'était qui tes inspirations en termes d'humoriste quand t'étais Ben, plus jeune? Courtemanche a été longtemps une inspiration parce que j'aimais Clairement. beaucoup ce gars-là. Un Ouais. gars très physique. Lui, il faisait pas des jokes, le genre stand-up. Il était très physique. Je faisais un drummer. Il a amené une différence dans l'humour, une nouvelle couleur, le fun, quelque chose de le fun, tu sais, qui était scintillant, qu'on avait plus ou moins vu, un peu à la Jerry Lewis, mais Ouais. plus keb, là, si je peux dire. Bon, en tout cas, plus up-to-date. C'est sûr qu'Anctil a été une inspiration extraordinaire. Mario Jean, tu sais, tous ceux qui venaient du Saguenay aussi, parce que, veux pas t'es voué partir, Barrette, Michel Barrette, tu sais, Mario Jean, t'es voué partir, le groupe sanguin, ils sont tous partis de la même place où j'ai passé, dans les mêmes concours que j'ai fait au Saguenay, fait que tu te dis, crème, c'est le fun de les voir là-bas, puis tout ça. Ça a toujours été des inspirations extraordinaires. Évidemment, après ça, quand je suis arrivé à Montréal, j'ai commencé à connaître du monde. Je me suis lié d'amitié avec un comédien extraordinaire, Vincent Gratton, qui est un homme de lumière écœurant, qui fait C'est la mise vrai? en scène de mon show. Puis, Pourquoi pas?
Ouais. OK, ouais. Puis on est devenus chums. Comme si on Instantanément. était deux âmes qui s'étaient perdus. Puis on s'est Mais retrouvés. peut-être. Ben écoute, il est né le 11 mai, je suis né le 12 mai. Fait que déjà ça, on avait un lien. Même année? Ben, non, pas la même année. Il y a quel âge? Il est un C'est- petit peu plus vieux. Ok. Je dirais pas son âge, mais je le sais pas, mais il est plus vieux. Il doit avoir à peu près 49. OK. Mais non, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'après ça, les inspirations changent, mais ça reste toujours ce milieu-là. Tu sais, maintenant, je suis ami avec Jean-Michel Anctil, fait que c'est trippant d'avoir un gars que j'admire, son travail, ce qu'il a fait. Tu sais, c'est sûr que tu sais, la petite vie, ça a été. Hey. Tu sais, moi, la petite vie, connais j'ai ça, été toi? élevé Ben oui. là-dedans. Là. Ça, c'est quelque chose que c'était pas mon époque, mais je les ai écoutés et c'est excellent. Ouais. Ça, c'est du génie. Vraiment, là. Du gros c'était génie. Bon. Hey, Vraiment hot. c'est fou Ouais. raide, ça. Ouais. C'est tellement bien Ça fait. vieillit Tu sais, bien. C'est une gang de Oui, ça chums. vient bien. C'est une gang de chums. C'est qui ça. font- Ça paraît, je trouve. C'est ça qui manque, je trouve, en télé, là. Des Ouais. chums qui ont juste du fun. Ouais. C'était c'est tous ça. des amis. Oui, la plupart. Si on parlait de tes mauvais coups que t'as fait quand t'étais jeune, tu viens d'un village parce que tout le monde se connaissait Ouais. et apparemment, t'as fait à un moment donné un mauvais coup dans un dépanneur puis c'était pas la meilleure idée que t'as eue. Hey, tout le Ben monde se non. connaît, franchement. Ben, en fait, j'ai volé dans un dépanneur. C'était absurde, mais j'ai volé. C'est Quoi? absurde. T'as là. volé quoi? Qu'est-ce que Ah, ça j'ai va? volé. Des magazines de femmes Pas en nues. tout. OK. Vous allez chier à terre. Qu'est-ce que ça va aller? Des pots de bébé. Vous mangez de la compote, genre. Des beaux Ben oui, c'est ça. J'entends rire en régie. Mangez donc de la merde, tout le monde. Attends. Des pots de bébé. Genre la j'ai- banane. Tu sais, Genre c'est la banane, la compote, Mais la c'est fin bon, mais ça. c'était absurde, là. C'était Can't blame you. le Aïe, dépanneur en quel plus vol que... plate! Quel vol plate! Si je peux rentrer là avec un fusil, donnez-moi la caisse! J'ai juste Imagine, Je pense que c'était comme prends un les défi pots de de faire de bébé. quoi, tu sais. C'était sur, tu sais, c'est ça, c'était une trip. Là, Est-ce qu'ils le t'ont gars, je pogné? me souviens, le gars est arrivé en char, mais j'ai fait, tu sais, ah, on joue ça sur caméra, pis tu sais, il devait juste rire, tu sais. J'ai probablement fait, hey man, C'est sûr, mettre les pots de bébé là. Ah non, mais puis en plus, c'était le Girard, c'était un Girard. Puis il connaît la prise, on était toutes des familles, tout le monde se Non! connaissait. Fait que tu fais, ben oui, j'ai volé. Là. Puis en plus, mon père, j'étais allé chez nous, j'avais dit à mon père, j'ai volé, je m'excuse. Là, mon père, il avait fait comme un bon père, on va retourner, on va aller voir. Mais man, le dépanneur, j'étais même pas au courant quasiment. Ils ont juste ri, esprit. Ça appartenait à M. Nelson, je me souviens plus, mais tu sais, c'était le pire affaire de monde. C'était plus un défi qu'on faisait entre nous autres, tu sais, mais c'est comme absurde, là, aujourd'hui, j'achète les pots de bébé pour les manger. Mais là, aujourd'hui, t'as une pelle. J'ai pas de T'as-tu paye. déjà eu une... Ah, t'as pas de paye. Une vraie Toi, t'as pas paye, une là? scène? T'as-tu eu une paye quand t'étais jeune? Ben oui, j'ai Ah ouais? travaillé j'ai travaillé Non, à mais mettons par l'épicerie. tes parents. Ah, C'est une genre de non, d'allocation. Une allocation par les Non, parents. parce non. que moi, j'étais chanceux. J'ai 6 ans de différence avec mon dernier frère. Fait que je me suis ramassé tout seul Ouais. chez nous Ah. tôt. Fait que j'étais pas mal très gâté. J'avais pas Ah mal ouais? tout ce que je voulais. Fait que t'avais c'était vraiment cool, pas besoin de là, voler des les pots de filles, bébé. là, Ah, ça c'est vient pas pas nulle juste part, moi, hein? ça, c'est mes parents qui m'ont tout donné ça. Ah, c'est ça. Mets ça sur le fond. Mais ça, c'est le faux, même plus facile. Mais Ok. c'est ça. Fait que c'est comme si tu étais un peu un enfant unique à ce moment-là. Le privilège d'un enfant unique en légèrement, guillemets, parce que tu sais, mon frère était plus là, mon grand frère, ma sœur étudiait, mon frère étudiait à Montréal. Fait que moi, je me suis ramassé tout seul rapidement. Fait qu'avec les privilèges, tu sais, comme moi, par exemple, j'ai eu mon permis, je chauffais le char à mon père, mes frères ont jamais eu ce privilège-là. Ah ouais, Puis hein? moi, je le prenais, puis c'était correct, c'était comme si, Ah. tu sais, mais T'étais j'ai le petit beaucoup. dernier en plus. On Ben, dirait que c'est le même. Oui, Je sais puis pas j'ai si- beaucoup plus de skills que mes frères. Là, tu Ouais, sais, ok. Mais c'est vrai que ma famille est un peu tata. Je vais vous l'avouer aujourd'hui. n'est-ce pas? Ben, anyway, ils écoutent pas Internet, ils savent même pas comment se brancher. Là. Ils verront jamais ça. Ils sont vieux. Mais à part les vols comme ça en dépanneur, je suis sûre que t'as fait pire. Ben, On j'ai dirait que fait je trouve des- ça poche. Un vol, Non, c'est mais comme... un vol, c'était juste un vol innocent. Mais tu sais, c'est sûr que sonner à la porte d'un gars, mettre un sac de marde à terre. Ben, Tu sais, je ouais. veux dire, c'est Un sac de marde sonner à à la terre. porte à terre. Puis tu Sonne, tu puis là, il mets en court, feu, puis genre? il pile de... Non, je le mettais pas en feu. Non? Puis il part en faisant, mais il pile dedans, là, il devient en tabarnak. Ça, c'était drôle, tu sais. Mais, non, mais il faut que je te raconte, par exemple, quelque chose que... Ça par exemple, c'est comique. Depuis le début, il l'est pas, là. Non, mais ça, comique. non, mais ça, Ça, c'est par fucké exemple. parce que... Ah non, vas-y. je me demande si je peux-tu... OK, vas-y, Ben, vas-y, puis on Je le peux coupe. pas prendre le crédit nécessairement de tout ça, mais moi, mes amis, un soir où j'étais pas là, ont décidé d'aller faire des coups. Et là, ils me disent, on a passé devant quelqu'un qui a fait son gazon. Je fais, qu'est-ce que tu veux dire? Il a roulé sa tourbe. OK. Ben, cette nuit, on aimerait ça y retourner puis donner un coup de main. Faire quoi? On va aller tourber son cabanon. Fait que là, dans la nuit, on a détourbé son terrain. Non. Puis on a tourbé son cabanon. Mais on n'est jamais resté pour voir la réaction. Parce que nous, on est partis.
Impossible. Puis là, je fais ça. Écoute, on a déjà pris le set de patio de quelqu'un, on l'a descendu dans la piscine. Non. Oh non. On a monté le parasol. Et nous, ce qu'on trouvait drôle, c'était le lendemain, le gars qui fait « What the fuck? Qu'est-ce que Mais c'est ça? » oui, tu veux Il y a voir la quelqu'un qui a réaction? enlevé mon gazon puis qui l'a mis. Écoute, la job que ça devait être de faire ça. Fait que dans le coin d'Arvida, je m'excuse, c'était nous autres. Prends responsabilité. Mais tu sais quoi, moi, je pense que Loki, ça me ferait rire. Mettons, si j'avais été propriétaire. Tu sors dehors, t'es détourbé, man, il est ton cabanon. C'est drôle, là. Il y a un soir, mes chums, j'étais pas là ce soir-là, ils ont pris les feuilles du gars qui avait râtelé. Le gars avait laissé son char ouvert, puis il avait fait une famille en sac de poubelle. Le père qui chauffe le volant, l'enfant là, les enfants, une famille. Il s'était donné la peine. T'imagines comment c'est fucking long? J'avais-tu mis des yeux pis tout? Non, il avait pas mis de yeux, il avait juste fait comme semblant les bras de main. Tu sais, j'étais là, mais vous êtes bien donné de la misère. Il fait, ouais, mais c'était drôle, on a eu du fun. Tu sais, c'était, Mais c'est le fun. mais c'était des coups de fun. Tu sais, C'est le fun. on brisait rien. C'est pas tu sais. pour être méchant, là. Non, ben, oui, mais non. C'était pas méchant, tu sais. C'était pas mal Non, mais c'est intentionné. juste d'imaginer le gars C'était après, c'est ça tannant. qui était plus lourd. Lutin C'était coquin. tannant. Lutin coquin. Voilà. Lutin coquin, C'est de là que ça Raphaël. vient, le lutin C'est coquin. gentil. OK, C'est ça part nous, de ça. toi, ça. C'est pas moi, mais c'est un autre lutin coquin. On est rendu au segment Te souviens-tu? Qui est un jeu questionnaire dans le but de te découvrir, mais à travers comme des anecdotes de ton passé. Je vais t'aider pour t'en rappeler, OK? OK. On est deux TDAH ensemble, ça Super. fait un cerveau. Donc, te souviens-tu d'un talent caché que tu avais quand tu étais jeune? Ben, à part faire bouger mes narines, non. C'est plate comme talent caché, Fais-le donc. Phil. De quoi tu parles? Mais moi aussi, je suis capable. Non, t'es capable. Vas-y, va. Ah, c'est plus difficile que je Non, pensais. mais toi, tu la bouche, ta voix. C'est drôle, ça. Oh mon Dieu, c'est plus difficile que je pensais. Attends, vas-y, Flo. Eh boy, c'est beaucoup de concentration Oh. pour toi. Oui. Attends, fais-moi un close-up de ça, c'est très drôle. Ta face est malade. Mais Raph est capable? Moi, attends, moi, je Non, peux mais faire Raph, ça. elle a rien dans les yeux. Elle peux fait comme faire j'ai le vraiment- ouais, elle est dans vide, le vide vide. intérieur. Ben, c'est juste ça qui existe. Non, En mais fait, t'es-tu capable de faire ça? Oh, merde. Comme The Rock. OK, ça? juste un. Pardon. Pardon. Excusez-moi. Ça, Pour t'es ceux qui nous capable? écoutent, on est en train de Vas-y. faire, c'est comme un Oh, rond avec ça, ta c'est langue, là. weird. Oh, ça, c'est weird. On Raph est dirait- capable de faire un trèfle. On dirait une avec sa fucking langue. nachos. Tu sais, les nachos qui sont de même, là, tu peux Croquette mettre de dedans quoi, ou pas, mais- moi? Les Un peu de curly salsa, sont s'il des vous plaît. Un peu de salsa. T'as encore de la salsa. Te souviens-tu d'un moment embarrassant que tu as déjà vécu jeune avec une chaise de patio? Ben, en fait, Ben voyons donc. oui, j'en ai vécu C'est plusieurs. donc bien spécifique. C'est spécifique. Une chaise de patio. En 83, chez le terrain d'un ami. Avec son... Écoute, c'est drôle parce que c'était chez le grand-père de mon chum Dominique. Tu sais, évidemment, moi, j'ai une shape d'homme alpha. Oui, mais et on les sait. hommes alpha de Athlétique. ma Moi, je taille. dirais athlétique. Athlétique, plus. Athlétique bacon. Moi, je suis plus de ce Tout est style-là. Subway, là. Moi, je suis Subway extra bacon. Je comprends. Tu comprends? Non, ouais. Puis j'avais brisé une des chaises de patio du bonhomme, du grand-père. Mais écoute, j'étais jeune là, et ça a suivi pendant... Oh, à chaque fois qu'il me voyait. Ah, Tu vois, non, il ça a a brisé suivi. ma chaise. Et sur son lit de mort, Non. je suis allé le voir à l'hôpital. Et j'y avais acheté une fucking chaise. Puis lui, quand j'ai commencé à être connu, il me voyait à la TV, il faisait « Ah! Lui, là, il est drôle. » Mais il a scrappé ma chaise. Il disait tout le temps ça à tout le monde qui me connaissait. Puis tout ça, puis j'étais allé porter une chaise à Henriat, puis il avait trouvé ça super fin. Puis son grand-père est décédé quelques jours après, mais tu sais, c'était comme... j'ai fermé la boucle. Mais c'est parce que moi, évidemment, toutes les chaises, Tu sais, moi, quelqu'un qui me dit « Assis là-dessus. » Non, ça t'offre. Je dis « Ça t'offre. » Non, ça t'offre pas. Mais moi, Je j'aurais sais. aimé qu'on teste Ouais. ceux-là. Ouais. Ouais, mais tu sais, gars, dans une autre vie, on la testera. Aujourd'hui, là, il est tard. Faut que j'aille manger. J'ai faim. Faut que je m'occupe de ma famille. Non, tu sais. Est-ce que tu te souviens du pire conseil que tu as reçu quand tu étais jeune? Eh boy, le pire conseil, Tu sais, un conseil, tu disais, c'était un conseil de merde, ça. je me souviens pas ben, Ouais. mais tu sais, mettons, regarder des deux bords en traversant, c'est un très bon conseil. Pourquoi ça? Ben, tu peux te faire frapper. OK, je pensais que ça t'était déjà Hey, toi, arrivé. les jokes de base, hein? J'ai vu juste dans tes yeux, j'ai fait. Je me disais, si Flo? je vais te frapper, tu sais, Non, ça non, arrive. jamais. Non, mais, j'ai jamais, tu sais, non, je me souviens pas le pire conseil que j'ai eu, mais je dois en avoir eu plusieurs parce que le problème, c'est que j'ai jamais vraiment écouté les conseils de personne, tu sais. C'est que moi, je fais partie des hommes qui se pètent la gueule pis qui font, oh, Steve, faut pas que je fasse ça. OK. Ah, pouf! T'avais Oh, faut pas besoin que je de le fasse ça. vivre. J'avais besoin de le vivre, je pense, tu sais. Mais c'est Bon, ben- sûr que, tu sais, vas-y. Ben, d'abord, du pire cadeau que tu as déjà eu.
Mon Dieu, le pire cadeau, ça, c'est... Écoute, j'en ai tellement eu des cadeaux de marde. Ben, donne-nous-en un, Mais là. tu sais, Déjà chanceux d'avoir plein de cadeaux. Pense au tien, toi aussi. Non, mais tu sais, mettons, tu sais, je pense que... En tout cas, je la salue, ça l'écoute. Mais c'est qui m'avait donné ça? C'est-tu une ex? Ben, c'est... Je pense que c'est ça. J'avais reçu des bâtons pour faire de la jonglerie, genre... Oh, Et moi, j'ai reçu ça. C'était comme weird. Là, tu fais comme, comment t'as réagi? Je veux savoir. Je veux que tu nous reenactes. C'est un bâton du diable. Sur sa face, un bâton du diable, exactement. Ah, voilà, c'est ça qu'on appelle. Mais comment j'ai réagi? C'est ouais, wow, c'est quoi? Non, mais tu sais, c'est comme, wow, hey. C'était fait. OK, parfait. Puis t'es un bon comédien. T'es-tu capable de faker quand tu reçois des affaires ou il y a des fois où t'as fait comme, ah! En fait, aujourd'hui, tout le monde me fait plus de cadeaux parce qu'ils me disent que j'ai tout ce que je veux. Ben, Puis je le dis tout le temps. Tu sais, comme là, j'ai fait une mise au point cette année avec ma famille en disant, moi, je vous fais des cadeaux. Moi, je me force. Forcez-vous. OK. Si c'est lettre, je vous le promets, je vais faire semblant. Mais forcez-vous. Puis là, ils ont commencé. Tu sais, moi, là, Mané, je lui ai dit, vous savez que j'aime les bas, vous savez que j'aime les si. Vous savez, les bas, moi, j'adore les bas. Moi, j'ai toujours des bas cool, le fun. C'est la seule affaire qui rentre, je veux dire, tout le reste, j'ai pas capable d'avoir du beau linge comme vous autres, moi, d'être, il y a pas une compagnie de linge. Ouais, on va le commanditer. Ben non, du linge pour les hommes, ils en font plus. La prise, 20 pour 20%. Hey, 20 pour 20%. Athlète plus. Athlète plus. Porte ta franchise. On va demander à ton Ben, moi, André. tu veux, j'aimerais ça, en tout cas, moi, je suis en train de penser à ça parce que je m'achète beaucoup de linge de moto puis de linge de quad. Ouais. Puis je trouve qu'il n'y en a pas assez, puis je trouve que c'est de la marde. Puis j'ai fait, pourquoi j'ai pas ma ligne de vêtements de quad, moi? Je devrais avoir Mais ça. tellement, la demande. Go. Ça serait comme, la prise, man, si t'as une badane puis des boules, c'est pour toi. Le pire cadeau que j'ai reçu, j'ai reçu à l'âge de, je pense, 4-5 ans, c'est mes parents qui me l'ont compté, un livre, mais je savais comme même pas encore lire. Oh non. C'est pas le cadeau. Un actual, genre un Ben, livre. pas que tu avait-tu donnes ça à des un enfant images? qui sait pas lire. Non, Ben regarde, ce qu'on c'est veut un savoir, livre. c'est un de tes un ex. livre. Un de tes ex, Joey. Joey, t'as-tu donné un cadeau? Après 3 ans, oui, gars, j'aurais dû le mettre dans ce doigt-là. Non, On a la bande-annonce! Yes! c'est pas vrai, je fais vraiment Non, des non, blagues. Non, pour vrai. Attends, mettons le pire cadeau qu'un chum m'a déjà donné. Non, mais moi, je suis pas bonne en cadeau. Fait que je comprends. Ta famille, t'as avoir de la misère à trouver des cadeaux. J'ai déjà, ben, c'est pas un pire cadeau, mais tu sais, des billets pour Martin Matt. Ben, c'est pas un pire cadeau. C'est bien. C'est pas... On a la bande-annonce! C'est un podcast, c'est commandité par Maxi. Ben oui, Maxi. Mon Dieu! C'est une joke, c'est parce que, tu sais, quand la personne, elle sait pas c'est qui, Martin et Matt, Ah, pis tu que savais pas c'était qui? le gars, il savait pas c'était qui. Mais moi, je me disais, moi, ça va être le fun. Ah, toi, t'as acheté ça? Ah, ben là, OK, c'est correct, là, mais le gars savait pas c'était qui Martin T'as Matt. acheté des billets au gars. Tu sais, dans à le ton fond, je me chum. faisais quasiment plus plaisir, pensant que ça allait faire plaisir, Ah, mais puis lui, il qu'au était final, comme, il voyons. savait pas trop c'était qui. Mais tu sais, c'est mon TDAH. Tu sais, comme j'ai comme pas pensé, je me suis dit, bon, ça va être le fun, finalement. Ouais, mais en même temps, Ouais, quand tu fais un cadeau à quelqu'un, tu le prends, puis that's it. Tu peux te tromper, oui, puis c'est pas l'intention. grave. Parce que, tu sais, moi, les piges, ce que j'haïs de ça, c'est que tu fais une liste de ce que tu veux. Mais non, fuck off. Non, Fais-moi non, un cadeau, n'importe quoi, c'est pas grave. Moi, Oui, me oui. forcer pour te faire plaisir. Tellement. Fais-moi plaisir, tu sais. Ou mettons, j'ai déjà acheté comme cadeau, tu sais, des pierres à un gars. Des pierres. Mais il aime ça, là, il aimait ça, là. Tu sais, des pierres. Des pierres précieuses. Genre une Ou pierre volcanique, là, semi-précieuses. pour enlever Des les roches. émotions, là. Pour enlever les émotions. Non, mais tu sais, Tu connais très bien, Phil. Non, mais tu sais, mettons, là, t'as la pierre bleue qui va t'amener de la paix, de la sérénité. oui, ben mais oui. qui va T'en mets enlever une, t'as la plus tristesse et d'émotion. le malheur. Oui, tu comprends? oui. C'est le genre de pierre. bref, j'ai déjà donné des pierres. Mais c'est vraiment un beau cadeau quand la personne, là, cette fois-là, la personne, elle Ouais. l'aimait beaucoup. Ben, c'est Elle aimait, ça. tu sais, était beaucoup, c'est mais- super, Ésotérique. mais merci, ésotérique, tu sais, fait que c'est un beau cadeau, mais je pense que, mettons, Phil, je t'arrive avec des pierres. Mais C'est encore Oui, mais drôle. faut connaître la personne. C'est encore drôle parce que moi, je pourrais écrire un Christy de bon numéro avec ça, moi. Ça, c'est vrai. Moi, je fais C'est peut-être un cadeau pour sa la carrière. Mariette tu sais. des pierres. Qu'est-ce que je fais avec ça pour les coller dans un lac en faisant, j'ai pas fait 2 bons. Des en faisant cailloux. des ricochets. Des ricochets. Oh non! T'es-tu genre à faire des cadeaux vraiment thoughtful, tu sais, vraiment très personnalisés, uniques pour chaque personne, ou t'es comme, ça, c'est en général, c'est le fun, c'est une carte cadeau de Starbucks, mettons. Tu comprends? Tu genre, admettons, genre, c'est quoi ton 100%? J'aimerais ça avoir un iPhone 15. Tabarnane, t'as peu, là. Puis bang, arriver avec l'iPhone 15. Ah ouais, Je suis Ouais, genre mais tu sais, de à un même. moment donné, il y a pas tout le monde qui a son T'sais, budget. C'est pour ça que moi, j'achète des C'est même pas une roches. question de budget, hein. C'est juste une question de bien savoir gérer ses affaires. Ouais, je comprends. Puis de faire, c'est un investissement que tu fais, OK, il y a Oui, ça, tu sais. tellement. Mais je dis iPhone 15, c'est pas ça, mais souvent, mes enfants, c'était souvent, tu sais,
ben là, tu sais, j'aimerais ça avoir des AirPods. Puis tabarnak, ça coûte un bras des AirPods. Puis là, Mané, tu te fais un budget de cadeau pour les enfants. Puis Mané, tu réalises que t'as le choix d'acheter un cadeau à 250$ ou d'en acheter 8 à 25. C'est pas tout le monde, par contre, que pour vrai, qui ont ton budget. Moi, ma mère, là, jamais, je vous le dis, jamais j'ai eu des gros cadeaux comme, pas des gros cadeaux à ma fête à moi, personnel, pas des gros cadeaux à Noël. C'est rare que ça dépassait le 50$, là. Ouais, mais ça devrait être ça. Très rare. Mais à un moment donné, là. C'était des peintures. Le monde, ouais, mais c'est correct, le monde, il se perd. Moi, là, des fois, à Noël, là, je faisais, mes kids avaient quasiment 200$ de cadeau du parrain, 200$ du cadeau des parents. Tu fais comme, mais c'est bien trop gang. Donner un cadeau, ça finit là. Puis that's it. Puis à un moment donné, tu te dis, tu veux un cadeau, tu sais, là, je suis plus dans le paysan la moitié, puis on verra, tu sais. Mais c'est sûr que je les aide dans tout, tu sais, comme moi, là, mes enfants, ils commencent à me parler de maison, là. Tu sais, ma 22, là. Tu sais, c'est impossible d'acheter des maisons, Je sais, ben, t'es pas juste dans la maison, va en appart au début, puis place tes affaires, puis tes gogosses. Des responsabilisés, ah oui, puis moi, mon père, il m'a aidé quand j'ai acheté ma maison, là, puis je vais t'aider, là. Puis quand tu revends, ben, le cash down que je te donne, tu me le redonnes, puis tu te repasses à une autre affaire, puis tu fais comme. Ça. Ouais, mais c'est ça, tu sais. Puis mes parents, moi, ils voulaient même pas que je leur rembourse ça, puis j'ai fait, non. Maintenant, je suis arrivé avec un chèque, je dis, tiens, non, je vais le déchirer. Tu peux pas, il est à ton nom, l'argent est gelé. Fait que tu le prends, tu fermes ta gueule. Ah oui, c'est ça. Sinon, je disais, à l'héritage, je le veux sur mon héritage. C'est pas vrai. Les menaces. T'es mieux de leur donner des câlisses. Non, c'est pas vrai. Oh, c'est bon. Moi, j'ai, écoute, toi, t'aimes les bas. Ouais. Moi, mon pire cadeau, ça a été une paire de bas. Mais c'est parce que c'était plutôt l'espèce de nonchalance de la personne qui me l'a donné. Ouais, mais c'est ça. Parce que si c'était avec intention de me faire plaisir, un petit bas, ça me fait plaisir. Mais tu sais, c'est parce que moi, mon love language, c'est de faire des cadeaux. Okay? Oui, Raphaël J'aime vraiment faire les cadeaux. J'aime vraiment, vraiment, vraiment ça. Moi, j'ai une liste sur mon téléphone. Mettons, là, j'étais avec Flo, là, puis on est au resto, puis elle va me dire, j'aime vraiment avoir une annonce passée. C'est beau, ce chandail-là. Je suis même. Je prends en note, c'est quoi? Parfait, j'ai une note. Cadeau Florence, je prends note. Cadeau Guigui. Cadeau telle affaire. Je prends des notes, puis après ça, dans les occasions venues, je le fais parce que moi, je me crosse là-dessus, donner des cadeaux, je capote. Mais c'est ça, c'est ton love language. Ça avoir une Mercedes électrique. Tu le prends dans la note tout de suite. Tu m'as l'air d'un gars super sensible, proche de tes sentiments, proche de tes émotions. Est-ce que tu es bien accueilli dans ta famille par rapport à ça? Oui, parce qu'ils sont tous pareils. Ah, non. Et nous, on est tous la même affaire. Des super sensibles? Ouais, des hyper sensibles, puis des... on a compris vite, dans ma famille directe, mettons, ma blonde, mes enfants, qu'à un moment donné, il faut nommer les choses, puis dire ce qui nous fait pas, sans blesser et sans faire de peine à personne, mais juste dire, je vais pas bien, il y a quelque chose qui marche pas, de commencer à nommer. Tu sais, je le fais énormément de mon côté, le plus possible. Je le fais dans mon milieu de travail aussi, je le fais partout. Je demande à mes auteurs d'être pareils, je demande à tout le monde de... Transparence, je trouve ça important. Ouais. Puis des fois, ça se peut que ça prenne plus de temps, que ça soit plus long, que... Tu sais, moi, j'ai un cheminement très lent de réflexion, puis de penser. Des fois, ça peut être pendant un mois ou deux que je fais. Puis à un moment donné, je fais, OK, là, il y a quelque chose qui marche pas, faut que je m'assoie. Moi, je vois un psy régulièrement pour m'aider à juste me refocuser sur des affaires. Je vois j'ai des hypnotiseurs pour me recentrer sur des trucs dans ma vie, puis faire, OK, là, j'ai ça qui s'en vient, j'aimerais ça avoir cette attitude-là face à ça, comment je peux me placer. C'est un hypnotiseur, mais c'est un préparateur sportif aussi. Fait que, tu sais, c'est un peu dans... Je suis hyper open à faire plein d'affaires de même, moi, parce que je trouve ça important d'aller bien... physiquement, j'ai de la misère ces temps-ci là à être un petit peu plus en forme, mais mentalement, j'ai toujours été un gars très connecté mentalement puis en forme mentalement. Puis ça, je trouve ça hyper important. Vraiment. Puis quand je suis capable d'arriver sur la ligne où je suis autant en forme physiquement que mentalement, c'est là que je suis une machine de création puis de plein d'affaires puis de gosse, tellement. Là, j'ai dérapé un peu, là, c'est normal, j'aime les bonbons. Fait que, ben là, non, mais t'es sur le chemin de Je suis sur le chemin de ça. Je suis en train de travailler ça. Là. Okay. Puis là, ben, tu sais, je suis pas gêné de le dire, mais moi, je prends de la médic à cette heure pour essayer de faire de quoi, puisque j'en ai plein le cul de manger de la salade, puis de manger des affaires, puis de... ça marche pas. Tu sais, puis que ça marche pas, puis que ça marche un bout, puis ça revient, puis ça repart. Tandis que là, la médication que je prends est plus à long terme. Tu sais, c'est une pilule, puis c'est ça que j'essaye en ce moment. Mais... comme le TDAH, c'est pas la pilule qui est la solution à tout. Faut que je m'entraîne, faut que je mange bien, faut que je fasse ci. Mais là, je suis en train, tranquillement, pas vite, de retrouver un peu, de redescendre. Puis ça, ça me ça me fait du bien, ça me motive, ouais. C'est clair. Parce que plus tu vois des résultats, plus t'es motivé, là. Ben oui, puis tu sais, maintenant, c'est parce que
je le fais pas pour être beau, pour être belle, je le fais pour pas mourir d'une crise de cœur dans 2 ans. Fait que tu sais, je le fais pour ça, je le fais parce que je sais que mon cœur est en forme, tu sais, j'ai passé des tests, des électrogrammes et tout ça. Puis je sais que mon cœur, j'ai pas de gras, j'ai rien, je fais pas de cholestérol, je fais pas de tu sais, rien, le taux de sucre est correct, mais c'est parce que je fais du vélo, mais pas comme je devrais en faire, tu sais, je devrais en faire 10 fois plus. Puis là, j'essaie d'en faire, mais j'accumule une fatigue depuis quelque temps. Okay. Je pense qu'elle est due à ma prise de poids. Fait que là, je suis en train d'essayer de baisser ça un peu pour retrouver l'énergie pour m'entraîner après ça, tu sais. Ben, je te trouve bon de le faire parce que, tu sais, je veux dire, je sais pas si pour toi c'était comme, t'as-tu tout le temps grandi comme ça? Dans le sens, as-tu été héréditaire? Est-ce que t'as pris une prise de poids Écoute, full? ma mère a votre shape. Hein? Ma mère a votre shape. C'est vrai? Ma mère a fait 105 livres. OK. 5 pieds 4, 105 livres. Mon père est tout petit aussi. C'est sûr, tu regardes mes oncles. Tu sais, mes oncles Wallet puis la prise, c'est tous des bœufs, là. C'est tous des gars des fermiers, des gars de chantier, des hommes assez bâtis. Fait que c'est sûr que dans ma famille, moi, j'ai ça, mais ma mère est grosse comme un pou, là. Tu sais, je veux dire, elle a accouché, elle est mini, là. Tu sais, je fais comme tabarnane. Mais les mondes, des fois, ils font, c'est pas ta mère. Je fais, ouais, c'est ma mère, pis elle a du gaz. Est-ce qu'elle a du gaz? C'est vrai? 81 ans, puis elle court 5 km par jour. De quoi tu parles? Elle s'en va autour du terrain de football à Arvida, là. Puis elle va là-dessus, puis elle part. Puis là, elle marche, puis elle vite, puis elle court. Puis après, ça revient, puis elle court vite. Pardon? Elle est full en shape. Ah, c'est incroyable, ça. Ouais, c'est ça m'inspire. impressionnant. On était avec Flo, là, dans la fois, on marchait, puis on allait comme manger au resto. Puis là, on passait des gens qui couraient, puis j'étais comme, c'est impressionnant et inspirant voir les gens qui se prennent en main, qui se prennent un moment pour se choisir. Ouais, exact. C'est fou, moi, j'ai pas encore la capacité de le faire totalement, mais je travaille là-dessus, c'est vraiment maintenant, cool. ça va venir. Tu sais, des fois, on est trop hanté par tout ce qu'on vit, là. Ouais. Puis par tout ce qu'on est dans nos vies, puis dans tout ce qu'on a besoin comme chose. Mais maintenant, tu sais, moi, ça a été long avant de m'entraîner, là. Tu sais, j'ai entre 23 puis 35, 36, là, pas fait grand entraînement. Puis à un moment donné, bang, le vélo, là, je suis devenu fou du vélo à côté. Fait que fat bike, ben, vélo de montagne, vélo de route. C'est le fun. Puis là, l'adrénaline rentre, puis là, t'as... Ben oui, puis là, à cette heure, mais à cette heure, en plus, moi, j'ai un vélo assistance électrique. Asti, c'est l'hostie de magie, man. Je peux faire 150 km dans une journée, puis je fais de l'exercice assez, puis je suis correct, puis je fais de la merde. Je suis bien, là. J'aime ça faire ça. Tellement. Mais j'aime beaucoup la moto puis le 4 roues. Fait que là, c'est ça. Ouais, c'est Mon ça. compromis est là-dedans. Oui, je t'affirme. Ah ouais, t'as ton permis de moto puis tout. Mm-hmm. Oh là là. J'adore ça. Ben oui, c'est clair. Je t'affirme, j'ai des amis qui en font puis Tu sais, là, t'es-tu prudent? Oui. OK. Je suis prudent puis il faut que tu chauffes pour tout le monde parce que sinon tu peux mourir. Mais non, c'est ça. Tu sais, puis non, mais je suis allé au Mont-Washington, monter le Mont-Washington cet été, puis Colin, c'est hot, tu sais, c'est... En moto? En moto, c'est malade, la route, c'est... Tout seul? Oui, ben j'avais pas d'amis qui voulaient venir. J'ai dit, de la merde, bye! Ben oui. C'est DH, c'est ça qui est le fun. Tu vas où? Ben, à un moment donné, d'attendre après tout le monde, là. Ben oui, c'est vrai, toutes c'est les ça, affaires. Puis... Vous autres, là. Tu sais, les autres, là, on était carrés, qu'est-ce que tu fais? Rien, je m'en vais, où ça, je traverse l'océan. Non. Mauvaise idée. OK, j'en viens. Non, OK, je vais pareil. Vous êtes cute, Red. Hey, on passe à un autre segment. Yes. Mon grand fil. C'est question des abonnés. OK? Fait que là, il y a un abonné, un peu à la manière d'un magazine, genre Cool Ado, là. OK, tu vois, Cool genre? Ado, yes. Fait que là, on va poser une question, ce qui est une question d'une personne qui est abonnée à moi. Oh, wow. Et tu vas pouvoir y répondre du haut de ton expertise. Es-tu prêt? Oui. Parfait. Pour que tu donnes un conseil, je suis une personne qui se démotive facilement de ses projets, que ce soit dans l'entraînement, au travail ou même des trucs qui me tentent vraiment de faire. Comment je fais pour rester focus et finir ce que je commence? Oui. Premièrement, est-ce que tu es TDAH? C'est la première question que je poserais. Non, c'est Parce vrai. que souvent, les TDAH, ils vont se démotiver rapidement. Mais je pense que, tu sais, j'ai l'impression que si, mettons, dans ton entraînement, tes affaires de même, que t'es pas motivé, c'est parce que t'as pas choisi le bon entraînement. Ouais. Je pense que t'es pas sur ton X dans ton entraînement. Comme exemple, moi, aller au gym, ça me fait chier. Mais ça me fait chier au maximum. Je déteste tous les gens qui sont au gym. J'y allais le matin, c'était des plus vieux, j'avais du fun avec eux autres. Il y a un douchebag qui arrive, un esti de tata, 2 filles, ben trop, qui ont pas d'affaires là. Ça m'écœure, je fais j'y juge tout le monde. Je déteste m'entraîner dans un gym. Non, mais je déteste ça. Ouais. Je trouve que c'est
Moi, là, un gars bâti du haut puis des jambes, c'est 2 Q-tips, tabarnak, que si tu donnes un petit coup, il brise en 2. Tu fais tout, Chris, t'es pas là pour être en forme, t'es là C'est la juste te culture faire du un gym corps. qui pue au nez. C'est ça qui me pue au nez. Ouais. Ah, t'aimes pas les gens, dans le fond, qui tu sais, qui sont sur leur téléphone, puis qui niaisent un Non, peu. je niaise, puis qui font 2 Ah, ok, je comprends. puis qui font non, j'aime pas ça. J'aime elle qui est sur le tapis, qui court comme une hostie de folle, ou un gars qui court parce que tu le vois qui court, qui s'entraîne, puis là tu le vois dehors après ça dans la ville à Chambly, t'es voué, tu sais. Les autres, j'haïs ça, je déteste ça. Mais quand j'ai tombé sur le bike, c'est là que j'ai fait OK, ça j'aime ça parce que je suis tout seul. Tu sais, malgré le fait que je suis humoriste, je suis quand même un peu antisocial, tu sais. OK. Parce que Je te avoir file. ma par bulle à moment, moi, oui. Tu te ressources, puis là, c'est bon. puis pas me faire reconnaître, puis m'en aller, puis en vélo quand ils me reconnaissent, c'est hey, salut Phil, salut. Bye. Je suis déjà ouais. passé, tu sais, moi, Tu vas assez j'arrêterai pas pour prendre un autographe, puis prendre une photo. Je vais non, je m'en vais. Si j'arrête à la lumière, puis il y a du monde, je vais arrêter, ça me fait plaisir. Ben oui. Mais j'aime ça, faire ça, je suis dans ma bulle. Puis je pense que quelqu'un qui est pas motivé dans ça, c'est qu'il a pas trouvé exactement son sweet spot d'entraînement, ce qu'il devrait faire, tu sais, ce qu'il va faire, qu'il va être connecté avec soi-même. Parce que, tu sais, l'entraînement, moi, je vois ça aussi comme une espèce de thérapie. Tu sais, quand je m'en vais en vélo, là, je pense pas à tout ce que j'ai comme problème. Je suis connecté avec l'enfant de Philippe Laprise, là. Mon kid à moi qui est en dedans, tu sais, le kid qui a toutes les réponses, là. Tu sais, on l'écoute jamais cette voix-là dans notre tête, là, qui fait On devrait. non. Qui fait hey non, on fait des affaires des fois contre ça. Ça là, c'est la voix qu'il faut que t'écoutes, c'est elle qui a raison. Quand je pars de même, moi là, je suis connecté à cette personne-là, puis c'est là que je fais OK, là je peux tu sais, je suis bloqué dans un numéro. Je m'en vais, je vais arriver avec la solution chez nous, tu sais. Je suis bloqué dans des affaires, dans le couple, dans les enfants, dans ci, ça va toujours m'aider, je vais toujours prendre ça. La motoneige, c'est pareil, je pense que la personne a besoin de trouver son sweet spot, comme dans la vie. Tu sais, souvent, il y a du monde qui dit ma job, si je m'en campagne, c'est pas bonne. Ouais, Je sais que ça fait 15 ans que t'es là, puis que t'as bien des conditions le fun, mais si tu risquais de t'en aller à une place que t'as vraiment le goût d'avoir, puis souvent, là, la petite voix en dedans, elle va te le dire, elle le dit au monde, puis on n'écoute jamais cette voix-là. On est tout le temps en train de dire non à nous-mêmes. C'est ça qui est absurde, tu sais. Là, je dis pas genre, faut que j'achète la PlayStation qui vaut 4000$. C'est pas de ça je te parle. C'est plus comme en dedans de toi quand tu vas pas bien ou quand il y a quelque chose, tu sais, quand t'es pas motivé, il y a de quoi en dedans. Faut que t'écoutes cette voix-là. Ton enfant intérieur. Ouais. Ton intuition, ton enfant C'est intérieur, ça. ta vérité. Faut que t'écoutes ça. C'est lui qui a raison. Mon psy me l'a toujours dit. C'est cet enfant-là qui a raison. C'est beau, C'est pas ça. moi. C'est pas dans ma tête ça se passe. C'est dans le cœur, dans le ballon. Tellement. C'est là que ça se passe. Puis on l'écoute pas assez. Je suis d'accord avec Des toi. fois, Absolument. tu sais, on l'écoute trop peut-être des fois, mais Je pense pas. Puis tu sais, parlant d'enfant intérieur, est-ce que tu crois que toi, il y a un de tes rêves d'enfance que t'as pas encore concrétisé en tant qu'adulte? ben tu sais, je sais pas s'il y a des rêves que j'ai pas concrétisés. Que ton Tu sais, petit toi rêvait, là, Ben, puis que moi, c'est comme un peu enfoui. moi, mon petit moi, là, il voulait s'amuser. Moi, quand j'étais jeune, là, je voulais avoir du fun. Puis je me souviens, je le disais, je sais pas ce que je vais faire dans la vie, mais peu importe ce que je vais faire, je vais m'amuser. Puis aujourd'hui, je m'amuse tout le temps. Des fois, ma job est chiante, des fois, c'est compliqué, des fois, ça demande plus de concentration, plus de travail, plus d'être assis avec un metteur en scène qui te parle, qui te dit des affaires que tu fais, ouais, OK, excellent, au lieu d'être sur scène, d'avoir du fun. Ouais, c'est ça. Mais souvent, je pense que je l'écoute encore de plus en plus. Puis, tu sais, j'ai des rêves, des ambitions, j'en ai, mais à un moment donné, tu te dis, ça sert-tu vraiment à quelque chose, ça? Tu sais, mettons, là, moi, là, j'ai toujours voulu avoir mon permis de conduire de moto, OK? J'étais jamais capable de le prendre. La pandémie est arrivée, man, j'avais plus rien à faire. J'étais allé prendre mon permis de moto, masqué, purel, tout. J'étais à 2 pieds de tout le monde. Mais c'était comme un rêve que j'avais depuis longtemps d'avoir mon fucking permis de moto. Puis je l'ai réussi là, je fais wow, c'est bien cool, ça, c'est le fun, tu sais. J'ai la moto que je voulais parce que je voyais cette moto-là, je faisais tabarnak, le fun, le cool, c'est la moto aventure par excellence, tabarnak, le moi ça, la là. Bang, je suis allé m'acheter cette stupide de moto-là. Puis j'ai dit à ma blonde, non, mais c'est mon cadeau de 50, t'as dit, mais t'as 47. Oui, si je l'aime, je vais acheter le nouveau modèle à 50 ans. Mais là, mais tu sais, tu comprends, j'ai comme fait, OK, c'est assez. J'ai couru souvent après. On dirait que dans nos vies, on court souvent après le bonheur pour réaliser que le bonheur, il est déjà là. Tellement. T'as juste à l'attraper par le faire. Il est déjà là, puis de faire ce que je fais là,
man, je suis fucking privilégié sur toute la ligne. Tellement. J'ai travaillé fort pour arriver là, puis plus que bien d'autres, parce que j'ai un TDAH, puis parce qu'il fallait que je me batte sur bien des affaires. J'ai jamais écrasé personne, jamais rien fait à personne, mais moi, la place que j'ai aujourd'hui, je la mérite, puis je vais la tenir longtemps. C'est ça qui est important, c'est le long terme, tu sais. Puis je pense que c'est ça qu'il faut qu'on se dise. Mais le petit enfant en moi, tu sais, il y a pas, tu sais, comme exemple, c'est super niaiseux, là, j'en ai un rêve, mais Vas-y. peut-être un rêve d'ado. T'as le droit. Moi, j'adore Metallica, tu sais. Moi, je suis un fan de Pantera, de Metallica. Ouais. J'ai jamais vu ces bands-là en show. J'ai 48 ans, puis j'ai dit à ma blonde cet été, je peux pas croire que j'ai jamais vu Metallica, Pantera C'est en vrai? show. Ouais. Puis là, je fais, mais non, donc, c'est que tu fais là? Là, je me check des fins de semaine, je regarde le tour de Metallica, puis là, ben, ce qui est le fun, c'est que je peux dire où ils jouent à soir, puis je peux checker si je suis capable d'y aller. Fait que c'est comme, quand pas qu'ils viennent à Montréal, je peux aller dans une ville aux États, n'importe où. Absolument. Partir en bicycle, en moto, n'importe quoi. Hey, ça serait capoté que Puis tu le fasses. Ouais, je m'en vais là voir ça, tu sais, parce que je trouve que c'est aujourd'hui, j'arrive à 50 ans, pour dire que la cinquantaine, c'est ça, tu fais, hey, wow. As-tu vraiment besoin de tout ça? J'ai-tu vraiment besoin de tout faire, là? Non? OK. Là, je peux faire des affaires le fun. Qu'est-ce que je peux faire m'amuser puis avoir du fun? Puis j'ai été privilégié toute ma vie. J'étais quand même assez intelligent de mettre de l'argent de côté. Ça, c'est quand même Ça, pas c'est pire. sûr, ça aide. Fait que, tu sais, ça aide beaucoup. C'est un outil, c'est sûr. Ben, c'est un outil, puis il faut y penser. Travailleur autonome, moi, ça peut s'arrêter demain matin. Fait que, tu sais, maintenant, il faut que j'ai un budget pour dire, OK, je serais capable de... Mais, tu sais, j'arrêterais de travailler en humour. Faudrait quand même que je travaille parce que, tu sais, maintenant, je peux pas non plus rien faire jusqu'à 60, là. Tu sais, faut que je fasse de quoi de ma vie, là. Elle la franchise Subway, hein? Je l'allie, mon frère. Je l'allie, mon frère. Franchement. C'est épouvantable. Je pourrais avoir, je pourrais être franchiseur, ça, oui. En fait, j'aurais déjà acheté toute ma famille. J'aurais acheté tout le monde! Le Québec! Ah! Le grand pouvoir! Le grand pouvoir. Mais tu sais, c'est ça. On investit dans ce qu'on peut. Puis, Ben oui. je pense que c'est ça, tu sais, mon objectif, c'est juste de continuer d'avoir du fun jusqu'à temps que je m'en aille, tu sais. Tellement. Tout ce que je veux, c'est ça. C'est beau, j'aime ça. Puis je pense que notre plus grand pouvoir en tant qu'humain, c'est d'honorer le moment présent, puis de bien l'habiter en s'ancrant là-dedans, justement en se donnant les outils, puis l'espace de vivre le fun de l'expérience humaine, parce que souvent, c'est ça, on court après le temps. On court après les projets futurs, on court après les rêves, on court après les missions de vie puis tout, alors que c'est juste d'exister aussi. T'as raison, puis tu sais, c'est important de dire au monde qui vont écouter que, tu sais, j'ai pas commencé là où je suis aujourd'hui. Ouais. J'ai commencé à fucking zéro. On a tous commencé à zéro, là. Ouais. On a commencé à terre, puis on s'est battu, puis on s'est levé, puis on a commencé, puis on a mangé des claques à gueule, puis on a mangé des coups de pied au cul, puis on a fait OK, ouais, c'est pas même ça manquait à ça. Puis on s'est fait rejeter par du monde, puis on s'est fait on a fait mon calice, tu vas voir, tu rentres par la porte en arrière, puis boum, tu t'en vas, puis tu fais ta job, puis tu sais, c'est important de dire aux gens que Le travail est pas négligeable. le travail est pas négligeable, puis il faut oser le faire. Oui, C'est absolument. moi quelqu'un qui me regarde, qui a mon âge, je dis mais moi la musique a pas voulu de moi, je fais comme l'humour non plus, je fais comme hey man, t'as-tu vraiment fait tous les efforts pour te bouger le cul? C'est ça la question que tu te poses, tu sais. Ouais, vraiment. Puis aujourd'hui, présentement, tu penses-tu que le petit Phil à l'intérieur de toi, il est fier de ton parcours, d'où t'es rendu? Il est content puis il est surpris. Il est surpris? Il doit faire tabarnak le gros, je savais pas que t'allais aller aussi loin. Puis là, beau. je l'avais dit mon big, hein, ouais. On a bien du fun. C'est beau. Puis il doit se sentir entendu puis compris. Ça doit guérir des choses en toi. Ben, en fait, ça guérit-tu ou ça soulage? Soulagé. Tu sais, c'est juste qu'à un moment donné, tu te dis, tu sais, c'est comme si quelqu'un te répète toujours quelque chose. Ouais. Finalement, j'étais à ma place. Ben, c'est ça, c'est ton X direct, puis tu fais comme, man, c'est ça que je voulais faire. C'est ça. La façon dont je t'arrivais était bonne, le fun, agréable, positive. Il n'y a pas eu de négatif, il n'y a rien eu. Puis tu sais, tu fais, man, ça a été plus long. Puis je fais, oui, mais c'est correct, ça. Ben Ça oui. fait partie de la job. Il y en a qui montent de même, puis qui replantent, puis il y en a d'autres qui font. Puis des fois, tu fais, whoop, et whoop, tu remontes, puis tu fais comme, c'est correct. C'est un flow. Puis tu sais, je le sais que la fin s'en vient, moi. OK. Tu sais, moi, je sais que la fin s'en vient. La pas de fin ma s'en vie, vient. mais de ma Non. carrière. OK. Je sais que ça s'en vient. OK. Je sais pas c'est quand. Pourquoi tu sais ça? Parce que c'est moi qui va tirer à la plug. OK. Parce que c'est moi qui décide de faire ce que je veux dans la vie. Tu sais, moi, j'ai décidé à m'amener de faire... Je peux pas travailler ce rythme-là toute ma vie. Moi, je peux pas faire ça. Faire 55 000 kilos de char par année pour aller faire des shows. J'aime ça faire ça, mais je peux pas continuer à faire ça. M'amener... Tu sais, mettons, je dis souvent, tu sais, aller à Rimouski, c'est cool. Yeah, j'ai un corpo, c'est cool. C'est full payant. Yeah!
Mais ça prend 4 jours, tu comprends? Ça prend 3 jours, tu sais. Puis moi, j'ai plus l'âge de partir le soir, m'a faire 5 heures de char de nuit. Mais non, je suis brûlé raide. Faut que je dorme. J'ai une machine d'apnée du sommeil. Ah non, c'est vrai. Oui, j'en ai 2. J'en ai acheté 2, tu m'as dit. J'en ai acheté 2, tu sais pourquoi? Je suis parti en tournée puis je l'ai oublié. Non. J'ai dormi comme une marde toute la semaine. J'étais plus capable. La semaine, j'ai fait Carlis, ça m'en prend une autre. Fait que là, j'ai acheté la Mini. J'ai acheté la Mini, elle est dans mon bagage de tournée, je l'ai tout le temps. Fait que si jamais il y a de quoi, ma petite Mini, je fais... Non! Puis je dors, je suis bien, astique, je ronfle plus, mais je pète. Que je pète. C'est ça. Depuis tantôt aussi, je me dis, coudonc, qu'est-ce qui se passe là? C'est trop. Ça sort par la bouche, ça sort par l'arrière. Ça sort partout. On conclut sur ton pet? Ça n'a pas de bon sens. Non, on peut conclure sur le pet. Sais-tu quoi? Moi, mon petit gars dedans, là, il trouve ça drôle, les jokes de pet. Fait que je trouve que les pets, c'est les pets, on l'honore de cette manière-là. C'est fucking la vie, le pet. Tout le monde pète, même les plus belles. Pas moi. Je suis convaincu. Non, moi, je pète pas. C'est ça, tu pètes. Je te jure. Oh non, c'est un sûr. problème, je rote par contre. Oh, oui. Hey man, quand vous chantez, vous êtes dilaté, là. Non, ça sort par la bouche. Ah oui, non, moi, ça sort par la bouche. Ah, tu rotes? J'alterne. Mais tu sais que moi, j'ai un de mes chums, je peux pas dire c'est qui, là, mais j'ai un de mes chums, il fait du studio, il enregistre des voix de chanteuses pis tout ça. Ah, OK. Puis à un moment donné, là, il y en a une qui a fait... Puis il dit, à un moment donné, je faisais rien, Chris, fait que là, elle est partie, puis il a commencé à mixer. Puis il dit, tabarnane, je suis sûr qu'elle a pété ici. Mais tabarnane, il était allé chercher le son, il l'a isolé. Non. Puis il entend. Je te jure. Mais je te dirai jamais c'est qui. Ah non, man. Hey, c'était super cool, votre show. Mais Phil, pour conclure, est-ce que tu as un mot de la fin, quelque chose que tu aimerais partager? Parle à tes auditeurs, à ta famille, à tes mettons. Pour de vrai, le mot de la fin, là, écoute, je vais rester dans la lignée. Je vais rester dans la lignée du pet, OK? J'aime ça. Il faut un moment donné apprendre à se slacker le cul un peu. Oh, wow. Puis à se détendre. Let it go, baby. Non, mais c'est vrai, se détendre. Détendez-vous. Arrêtez d'être crispé de même. Tu sais, quand vous êtes de même, là, puis ça fait... La vous le nuque de sentez, même, là. Non. Détendez-vous. Appréciez ce que vous avez, puis si vous en voulez plus, travaillez plus fort. Puis faites comme moi. Quand, mettons, il y a quelque chose que vous avez pas, ben, levez-vous le lendemain, puis travaillez 4 fois plus fort, puis dites-vous, ben, la prochaine fois, ça va être moi, puis that's it. Absolument. Ah, j'aime ça. Bonne journée. Philippe Laprise, merci d'être venu au rap. Merci, c'était très cool. Philou, c'est vraiment Bravo fun. les filles, j'adore votre décor de licorne. Vous me faites capoter. Ciao! Ciao. Knowing a place surfing for.